Allô, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère que vous êtes heureux d'être là et que vous êtes aussi content de moi, content que moi, ça va peut-être être long, aussi content que moi de démarrer les BO3, je suis ravi d'être avec vous ce soir, nous jouons notre troisième BO3 de l'année. Là, ça te fait mal. Mais on a moyen de contrer ce mauvais sort, puisque nous avons un match à venir contre TLNP, les Toulon Pirates, que nous avions battu en BO1, ce split. Et eh bien, je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi de pouvoir vous commenter un BO en entier. Voilà, 3 games maximum, 2 games minimum. Et surtout, de la fearless, plein de choses à dire, plein de choses à voir. En attendant, nous voici contre TLNP donc. Et on va commencer par les rappels d'usage, vous le savez. Nous avons un YouTube avec des vlogs qui sortent toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, tous les mercredis. Or, nous sommes en semaine V, en semaine vlog. Donc, n'hésitez pas à aller booster la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à aller envoyer de la force, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un peu de visibilité. On a des bons retours pour l'instant dessus. Moi, je crois qu'il est très rigolo. Et je crois qu'il est plutôt fun. Donc voilà, n'hésitez pas, le temps de mettez-moi en fond et clac, 3 petits clics, ça fait plaisir. Mettez-le vous sur le côté, enfin vous connaissez. Également, d'habitude je le fais au début, d'habitude je le fais à la fin, mais là je le fais au début, comme ça c'est fait. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je viens de sortir une vidéo, j'en sors une tous les 2 jours, depuis maintenant 7-8 mois. Voilà, et donc votre soutien m'aide particulièrement. Et enfin, vous connaissez, merci aux sponsors. Alors la brigade de Véro a changé de logo, on va update les overlays. Mais en attendant, merci à la brigade de Véro de nous nourrir. Merci UBG de nous laisser connecter partout dans le monde. Merci Oli pour le sponsoring principal et pour le code de réduction 10% avec le code ici Japon, vous connaissez, n'hésitez pas. Merci à Cdiscount d'équiper les locaux, merci à la ville de Bussy de nous les fournir. Aussi à mes vidéos sur Instagram et TikTok. Et j'aimerais bien me lancer sur YouTube à la rentrée. Voilà. Et donc TLNP, équipe au demeurant, ah, c'est pas le bon mot de Zilla, si. Équipe au demeurant plutôt forte, qui a peut-être un petit peu perdu comment dire, en dynamique. Voilà. Donc on voit un peu les joueurs sacrifiés, ils se font appeler sacrifiés sur OTP. Mais vu la vidéo ce midi, c'était sympa. Trop cool. Ça fait plaisir. La vie, c'est d'abord des rencontres. Exactement, des gens à qui on tend la main. Salut à tous. Salut Nemesis, tu vas bien? Et les pronos, Marix n'a pas voté. Oh, attention à la chemise. Hop. Oh là là, il est là. Et regardez qui me rejoint. Regardez qui me rejoint. Tu me rejoins sur les pronos. Exactement, c'est le bon timing. Voilà, regarde. Voilà. Je te laisse prendre un micro. Équipe-moi, voilà, un casque. Et c'est carré. Et regarde. Bonjour à tous. Bonsoir. Comment tu vas, Tita? Maintenant que t'es en France, là, pour 3 jours. Pour 3 jours avant de repartir, exactement. Écoute, petit arrêt au locaux. En plus, je viens pour les pronos. Pronos, c'est 2-0 ici, voilà. Ouais. Moi, je vois 2-0. Il y a qu'une seule personne. Il y a 2 personnes qui ont parié sur nous. Bon, du coup, Marex a été mis par défaut. Il y a que Robalas qui parie sur nous. En général, quand Robalas parie sur nous, ça se passe bien. C'est vrai. Et en plus, le problème, c'est qu'il vise le 0%, lui. On va pas l'aider. Donc, on va pas l'aider. On va pas lui envoyer de face. Ah non, attends. Si on gagne, ah oui, non. Donc, il tente de contre-curse. Mais voilà, ouais, donc un match contre TLNP qui va être intéressant, surtout une opposition de style, parce que on a vu dans les graphiques juste avant que toi qui as pu regarder les games, tu vas pouvoir aussi constater, Soldier est un peu sacrifié dans les games, c'est-à-dire qu'on le met sur des mages et on joue beaucoup autour de Dajor et Lulu. Ouais, on s'est un peu habitué à la méta quand même, la méta mashbot là qu'on a vu puller de partout. Soldier, il a pas échappé avec ses Syndra ou ses Victor Flex Peak. De ouf. On a l'avantage, c'est que Dajor les joue très bien aussi, donc on a ces options là et Soldier n'a pas le choix de suivre la méta. Là où Bad Lulu,
peut s'exprimer un peu plus du coup dans ce split. Bah c'est trop sa méta en On fait. l'a vu avec de la Camille par exemple, un champion qui Il est trop fort dessus. énormément. Sambessa, il est vraiment en pétard. Genre, il a une phase de lane avec Sambessa qui est très très forte. Même dans des match-ups compliqués, ça on l'a vu même prendre l'ascendant, voire même gagner sa lane. On l'a vu sur Akali contre Gnar. Effectivement. Moi, j'aimerais bien aussi le voir sur Gnar où. Enfin bref, il a vraiment un gros pool en ce moment. Il est vraiment très très en forme, Lulu. Donc ça fait extrêmement plaisir de le voir dans cet état de forme. De toute façon, on a une équipe qui a quand même retrouvé une autre dynamique depuis le changement de Kaboom, on va pas se mentir, on a trouvé des certitudes. Maintenant, il faut réussir à concrétiser parce que TLNP, c'est quand même une grosse équipe, tu vois. Genre, c'est une grosse qui je équipe, trouve un peu contre-perf en BO1. C'est ça, c'est pas forcément l'équipe que les gens attendaient au top non plus. Mais ils ont fait des très beaux matchs, des très beaux résultats. Là, finalement, ils finissent 5ème de saison régulière, je crois. Ouais. Il me semble qu'on perd contre eux d'ailleurs dans la saison régulière. Non, on gagne justement. Ah, on ça gagne nous sauve la semaine parce qu'on fait une semaine en 1-2 en gagnant contre eux. Ah, c'est contre eux qu'on Et gagne. on perd contre Galleons et contre. Solari, du coup, je crois que c'est la première semaine. C'est pas la semaine un peu Non, de l'enfer. Solaris, c'est la deuxième. Ça faisait. On démarre. JL. C'est ça, on perd contre JL. JL, Galleons, TLN sur la première semaine. Tout à fait. Et du coup, on gagnait que TLN. Voilà. Donc, non, c'est une équipe, effectivement, ça nous a pas toujours réussi. Maintenant, on va voir. C'est vrai que, comme tu l'as dit, on a retrouvé un état de forme un peu meilleur là depuis maintenant 2 semaines avec l'arrivée de Manati, où on sent que ça a légèrement changé la dynamique, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, le but, c'est de concrétiser, parce que si je me trompe pas, on n'a pas gagné en playoff depuis bien longtemps. Parce qu'on a fait les playoffs au spring, mais si je me trompe pas, on perd le match directement. Ouais. Donc la dernière victoire en playoff remonte à spring 2025 peut-être. Je Ouais, suis ça doit plus être sûr ça. de ce que je dis, mais Ça je doit crois être que ça. c'est dans ces eaux-là. Ouais, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné un BO de playoff. Donc on aimerait bien regoûter à la victoire. Ça fait serait plaisir. pas mal, et ça va commencer ce soir. Surtout après, moi, le match contre Esprichonen, je l'ai encore ici, j'avoue. Donc forcément, on a envie de prendre la revanche contre nous-mêmes un peu. Hein. Contre nous-mêmes avec une nouvelle équipe, avec un Dajor qui a été montré sur le graphe et qui est très en forme, qui est dans le top 3 des mid-laners de la ligue, qui fait vraiment un très gros split. Donc moi j'avoue que cette opposition mid et cette opposition top, c'est vraiment des matchs qui m'intéressent. Là où on va avoir un Spooder full weak side et un Lulu qui va... En fait, ça va être un peu quel élément fort arrive à briller C'est ça. et quel élément faible arrive à tenir. Enfin, élément faible, élément sacrifié, on s'est compris. Oui, parce que faible, voilà, ne soyons pas méchants. Voilà, non, plus avec mais les vous voyez, joueurs. c'est-à-dire qu'en fait, on a un soldier qui est vraiment laissé, comme on l'a dit, en weak side, du côté faible de la carte. Et le top laner de TLNP Spooder, c'est l'inverse. Il est comme soldier. Du coup, est-ce que on va réussir à faire accélérer Lulu plus que l'adversaire de soldier, qui est Excellent, va pouvoir se développer? C'est un peu la question. À voir aussi, Excellent, par exemple, on sait qu'il a un excellent Draven. Ouais, il a un gros Draven, c'est un gros joueur de marksman. C'est un très gros joueur de marksman. Est-ce qu'on va le bannir? On va le voir très vite au lancement de la draft, hein, sur un peu comment on se dirige. Effectivement, chaque équipe, comme on l'a dit, elles ont un peu leurs conditions de victoire. Avec nous, la top lane, eux, la bot lane. Il y aura normalement pas trop de changements dans les game plans. Hein. Nous, on sait où appuyer. Eux, ils vont forcément appuyer bot. Donc, ça va être un peu notre objectif de pas craquer au bot, de tenir. Pendant que le reste de la carte est en train de créer son jeu. On a vu que Manati joue énormément au top, de toute façon. Même Whitein qui bouge beaucoup. C'est vrai qu'on est dans une méta où les supports, maintenant, ils passent leur temps au top, ils passent leur temps au mid. Moi, honnêtement, j'adore cette méta. Parce que c'est une méta qui crée de la proactivité. Ça veut dire que tu dois, en tant que support, tu dois être un petit peu pas. Tu dois être. Ouais, il y a eu un bug d'Oko, t'inquiète. Pas de lézard. Mais ouais, tu dois être proactif, tu dois être tout le temps jouer l'escarmouche. Et en fait, ça tombe bien parce que Whitein et Manati, ils aiment bien ça. Et ils aiment bien jouer ensemble sur ça. Donc ça a vraiment changé nos dynamiques d'early game. Maintenant, TLNP, c'est aussi une équipe qui a tendance à être beaucoup menée. Ouais. Et qui remonte. Et d'ailleurs, la game contre eux, moi je le dis, on aurait dû la gagner. C'est-à-dire qu'on avait pris un lead, on avait 2000 gold d'avance à 10 minutes. Ils avaient fait des erreurs bêtes et on a raté une exécution. Et après, ils ont bien fight et on n'a pas réussi à revenir. Et c'est une équipe qui est très résiliente. Oui. C'est-à-dire que c'est une équipe, même s'ils perdent en early, même si tout ça, c'est un gros collectif mené par des coachs par Joko et Glopo, qui ont vraiment la main mise sur ce collectif. Et c'est le genre d'équipe qui sont un peu limitées par leurs individualités des fois, mais qui vont toujours trouver des solutions d'équipe. Un peu comme a fait Skillcamp cette année. Un peu comme Skillcamp ce début de... Ce split-là, pardon. Ouais, ils savent de toute façon que la game n'est pas jouée et qu'on peut tomber un peu derrière, il y a toujours des occasions de remonter. Surtout dans un game plan où ton AD carry est un peu ton élément principal, tu sais qu'il va devoir prendre un peu de temps avant de se lancer dans la game et de vraiment avoir de l'impact. Donc si tu arrives juste à temporiser la partie, d'acheter un peu de temps, tu lâches un ou deux petits dragons de temps en temps, et derrière, sur les timing forts, ils essayent de répondre.
Et parfois, bah, ça fait la différence, il renverse le cours de la game, et voilà, ça permet de gagner des games. De ouf. Mais on a des forces aussi, on est quand même une équipe qui adore teamfight. Qu'est-ce que tu cherches, mon grand? Mes lunettes. Ah, pas Voilà, ici. on a le Ah bah. CO qui, Elles sont pas- qui nous Joseph. dérange. Non, pas celle-ci. Ah, Les j'ai- cartons. ah, les Faut lunettes regarder les d'Eclipse, je sais pas. J'ai eu trop peur, il me disait chercher mes lunettes avec les lunettes comme ça. J'étais en mode. Peut-être nous troll-t-il. Peut-être. Peut-être nous Non, mais troll-t-il. voilà, on a bien compris qu'il s'intéresse plus à l'Eclipse qu'au match. Donc, Voilà, mais vous savez, c'est un ingénieur à la base. Hein. chacun ses Avant d'être dans priorités. l'e-sport, on n'a pas de musique de fond. Oh, s'il vous plaît, OTP, soyez cool. Ah, c'est vraiment là, c'est un clean feed Et là, il de va. ce qu'il y a plus de clean. Hein. C'est un Y a- clean y a- feed. y a pas Ah, de bruit. là, y a rien du tout. C'est rien. Ils ont la draft qui devrait pas trop tarder, Non, j'imagine. non. Alors, normalement, j'ai l'état dans le. C'est toi le professionnel. Moi, je suis Je vais là avoir, en je tant vais que avoir les consultant, retours. finalement. Euh, Normalement, il y a toujours un état. Et là, il n'y a pas l'état. Bon. Bon, bah, faut pas être LP. pressé. De toute façon, on est parti pour 2 games, peut-être 3. J'espère 2 quand même, mais 2 dans notre sens, évidemment. Hein. Ouais. Hello Lou, tu vas bien? Comment tu vas? J'ai vu que t'étais passé à Montpellier en plus. T'as pu revoir un peu tout le monde. Lou qui est la personne qui nous a fait les petits carillons en verre que tu vois derrière. Voilà, C'est vrai, parce les que- trois là. C'est vrai que ce décor, il grandit de jour en jour, finalement. À chaque fois que je passe, il y a des nouveaux éléments qui se rajoutent. Il y a du lore qui se complète, finalement, si on peut dire. Donc, faut suivre. Ah, merci Ouais. beaucoup. Mais vous avez vu, à chaque fois on ajoute du lore, on ajoute des petits trucs. On a la pâte à tartiner. On On- a du coup les carillons. Ouais, et on a la petite sculpture en impression 3D qui est nouvelle aussi. Et regardez, vous entendez la musique, ce qui veut dire que ça draft. Et on est parti. Ban Akali du côté de TLNP. Ban Ziggs. Bon, on l'a vu, Ziggs, c'est surutilisé dans la méta actuelle. Ouais, c'est que c'est trop fort. Et on est encore d'ailleurs sur le patch. La semaine prochaine, on jouera sur un autre patch, je crois. Voilà. Donc, bisous Patrice. Donc, ça fait un ban Ziggs, ça fait un ban Akali. On sait que Dajor est un joueur d'Akali et que Lulu est un joueur d'Akali, donc on supprime des flex. Le Jace, on a l'air de focus beaucoup bas de Lulu. Hein. Effectivement, et j'imagine. Ah, nous on ban Vi de notre côté, très bien. Je sais que Vi, c'est un perso que Joko a fait beaucoup utiliser TLNP au début de l'année. Ouais. Je pense qu'il affectionne beaucoup. Et puis, tu joues des carries statiques, tu prends un ultivite, t'es pas content. Exactement. Bah, on connaît par exemple le combo Vi Ziggs là qui a été banni. C'est assez basique. Hein. Vi De il ouf. va, tout le monde suit. Et normalement, la cible elle meurt. Donc, Donc, ban sur Lulu. Est-ce qu'on va ça va continuer sur un surtout troisième qu'Axelen, ban t'es un gros joueur de Kai'Sa, donc vaille Kai'Sa, c'est un peu évident. Nocturne. Ban Nocturne, c'est broken, c'est normal. Ah, on a eu un Il y a petit- eu un rollback, c'est petit normal. rollback, Ban mais Nocturne, c'est C'est broken. toujours Nocturne. Et un ban Syndra peut-être? Ce sera un ban Lucian. Ok. Ok, donc on est à l'aise à l'idée de jouer contre des mages. Le Draven nous fait pas forcément peur. Moi, je vois bien une Syndra. Le fameux échange Syndra. Oh. Ah, ok. Le fameux échange Syndra-Victor, potentiellement, qui peut se faire. Ouais, Victor. Ça me paraît logique souvent, hein. Ça commence très souvent avec des Syndra-Victor. Voilà, des Syndra-Victor, tu sais que ça peut flex Ouais. en plus, donc tu gardes à longtemps. Voilà, voilà. Ouais, Syndra. Échange Et basique. en fait, Syndra, le truc, c'est que si tu sens que t'as besoin de jouer en réception, tu prends Ryze. Si tu sens que t'as un match-up qui peut être cool, tu gardes la Syndra au mid, qui est ok contre Victor, et tu peux prendre ton counter pick au bot. Donc en fait, cette Syndra, Victor est un meilleur perso overall, mais Syndra est potentiellement une très bonne réponse dans 2 cas de figure. Merci, c'est très gentil. Et voilà, la Leona, on sait que c'est un de nos meilleurs picks. Là, de toute façon, la draft va ressembler à peu près à ce qu'on a vu, parce que nous sommes en Fearless. Et il n'y a pas encore de perso interdit. Voilà, la Fearless qui est que vous ne pouvez pas reprendre un personnage qui a été joué dans le BO, peu importe si vous avez gagné avec ou non. Et le Rumble d'annoncer. Rumble top. Ouais, Rumble top pour Ouais. sûr, mais ça peut vouloir dire en BSA. Mais en même temps, tu te dis qu'il va peut-être y avoir beaucoup de bans de jungler. Donc, tu peux soit décider de prendre un jungler parce qu'on a besoin de la réponse rapidement avant de perdre trop de match-up. Ou alors tu décides de prendre la Ambessa et de sacrifier un petit peu le pool de champions de ton... Parce que là, il nous reste du Xingzao. On a joué du Trundle, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur Santé. perso? C'est bien dans Rumble Santé. Tu peux pas le tuer, tu gagnes les duels, tu... T'as quand même pas mal de dégâts, t'as pas besoin d'engage. Donc parce qu'il y a déjà... Il y a déjà Leona, ça te fait de la frontline. Je trouve le pic santé décent là. Le pic fait sens, mais là je pense qu'on va se taper un ban Xin sans doute. Enfin, ça va enlever un peu les jungles qui permettent de faire du dégât. Et nous, qu'est-ce qu'on veut enlever? Alors, sachant qu'il y a toujours le flex de Victor, on sait pas encore s'il est au mid ou s'il est en AP carry. Ouais.
Mais on le saura avant nous. Sachant qu'ils ont déjà 2 AP, donc Rumble Victor, ça fait déjà une compo qui part quand même très sur de l'AP. On Ban ban Ezreal. Ez, ok. Ah, et du coup, le ban Ezreal. En fait, logique de ban des AD maintenant, parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de dégâts magiques et il y a un Xanté. Donc là, il faut des pics qui peuvent le faire tomber. C'est-à-dire, Ezreal, ça fait pas tant tomber Xanté, mais tu vois, tu te dis, retirer les dégâts mix, c'est un peu relou. Ouais, je pense que C'est une bonne idée. Ezreal, c'est un perso quand même qui est un peu plus compliqué à catch dans notre compo. Ça pourrait même être un ban Corki. Après, nous, on aime bien jouer Léona Corki. À quel point est-ce qu'on a peur d'Axelen? Bah, c'est Eh bah, tu vois, regarde. Ban Corki. Effectivement. Il y a encore la question de notre Syndra aussi, où est-ce qu'elle va. De toute façon, on peut garder le flex pick mid, nous, jusqu'à la fin. Là où eux, ils vont devoir au maximum se montrer au moment de leur dernier pick. Qu'est-ce qu'on peut ban? En vrai, il n'y a pas de support. Là, on pourrait aussi se dire que par le support, on se supprime des choses un peu reloues, genre un ban Camille, un pick relou dans Léona. Ce sera Sivir, ouais, je pensais à la Sivir aussi qui est le meilleur AD crit de la méta, enfin quasiment le seul AD crit de la méta. Donc en vrai cohérent. Surtout qu'ils ont une compo quand même qui permet de créer pas mal d'espace dans le teamfight entre Jarvan, Rumble, Victor, Tout à toutes fait. les zones à éviter. Des carries comme Sivir et Ezreal, ils peuvent vite s'exprimer finalement. Dernier ban. Ça peut être un ban Ryze. D'ailleurs, est pas mauvais sur Ryze. Ça peut être un ban. Il a beaucoup joué aussi. Ah, il sera un ban C'est Caitlyn. vrai que Caitlyn, pareil, ça veut dire qu'il a beaucoup sorti. Il y a pas grand. Il y a plus grand chose à jouer. Hein. Ouais, c'est là les 2 équipes qui sont parties sur le fait que les mages étaient peut-être au mid et qu'on va d'abord enlever les options sur les AD carry. En Bessa. Hein. En BSA jungle. Ah, mais non, c'est vrai qu'il y a déjà Xanté de pique, excuse-moi. Ouais, donc on a déjà Oui, je suis bête. Bah du coup les jungles sont open, donc on a encore le Xin par descend. Xin vraiment descend là. Xin vraiment descend. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Manatsi. Ouais, voilà. Franchement, c'est par défaut. Ça pouvait être Wukong, mais Wukong là-dedans, c'est un peu plus relou. Ouais. Donc, le Xin qui va permettre de tanker de loin, qui va permettre de voilà, repousser le Jarvan. Dessus avec la Léona. C'est du contrôle en plus. Donc là, il leur reste support et mid ou AP carry. Et en fait, ils vont devoir casser le flex maintenant. Donc là, ça veut dire qu'on a forcément un counter pick où on veut. En vrai, je trouve que ce pick de Syndra en red side, il offre tellement de possibilités. Il est très bien ce Braum. En vrai, il est très très bien. Parce que c'est bien dans Léona, la marche de la honte est un peu relou. Kog'Maw, Varus. De toute façon, ils veulent un carry qui puisse Ouais, aller taper le cas santé. Ouais, donc ça peut pas être Varus. Ou alors c'est Varus on hit, mais... Varus on hit dans Léona, faut avoir envie quand même. Là où Yunara, c'est un bon personnage porteur de cleanse en teamfight. Zeri. Ok. Alors attends, on va attendre le lock quand même. Parce que t'as quand même envie de bouger un tout petit peu peut-être. Ouais, non, Yunara, je trouve ça... Yunara, je trouve ça très bien. Et maintenant, est-ce que... Et puis ça va tenir en lane, bot, surtout face potentiellement à une Syndra. est-ce qu'on veut vraiment prendre un counter sur la lane? Est-ce qu'on a un AD carry qui pourrait venir faire une réponse? Ou truc, alors est-ce qu'on veut vraiment counter ce Le Victor? truc, c'est que là, ils ont pas de tank. Donc le double AP, c'est pas si important que ça. Pour moi, tu prends une Orianna. C'est même pas une si mauvaise game de Sylas. C'est une bonne game de Harry. J'aime bien Harry là. Orianna, ça marche aussi. Voilà. Orianna, ça marche aussi. Ça donne du contrôle. Grosse draft de teamfight de notre côté. Hein. Ça va se battre. C'est vraiment bête et méchant. Des mages. Même eux, hein, c'est finalement... On est sur Mage, deux compos, range, frontline. Mais l'avantage, c'est que vu qu'on a Syndra et Léona, on a la range. On a la range, on a... voilà. À part l'equalizer de Rumble, on a toute la range qu'on veut. Parce que Syndra outrange son vis-à-vis. Orianna Victor, c'est kiff-kiff. Et surtout, Léona, 1000 de range sur l'engage. Ça fait la diff. Non négligeable. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, moi j'aime beaucoup la draft. Donc, hâte de voir ce que ça va donner en game. Je pense qu'on a beaucoup moyen de s'exprimer. Comme on l'a dit, moi j'aime beaucoup ces flex picks de Syndra, Victor, etc. Ouais, je trouve ça cool. Je trouve que ça nous réussit bien. Parce que ça met, je trouve, nos carries dans des meilleures conditions. Surtout que, comme on l'a dit, vu qu'on se focus plus top mid à l'heure actuelle, ça permet vraiment. Voilà, on a Last Pick qui est sur Dajor encore une fois. Lulu, pareil, qui était sur, on va dire, un counter pick. Donc, normalement, on a nos carries. Il est très fort sur santé en plus. Donc, on espère qu'ils vont réussir à s'exprimer et puis on va voir ce que ça donne. Ça marche. Bah écoute, merci Tita. Écoute, je te laisse retourner en VP parce qu'on rappelle que nous sommes en VP. Je te laisse avec ton nouveau co-caster. Exactement. Je mets les deux ici. Voilà. Voilà, en bien. Ah, la bise tout le monde. Merci Tita. Et on est parti mesdames et messieurs. Bumper. Tac. Tac, voilà.
Un peu décevant. En tout cas, on est parti du côté ici Japon et TLNP BO3. On rappelle que ce n'est forcément... Enfin, on rappelle que c'est forcément un BO3 un petit peu moins important parce qu'il n'est pas éliminatoire. Maintenant, voilà. On a une revanche à prendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné un match de playoff. Ce serait cool. Voilà, d'en arriver... d'arriver avec un petit peu de... Voilà, un petit peu de confiance, un petit peu de juice, là. Un petit peu de vista. La pause de lancement, elle fait mal. Elle est assassine. J'avais mon intro et tout, je suis vert. Quoi qu'il en soit, au niveau des runes, rien d'étonnant. Si ce n'est une Oriana Aérie, des fois ça peut être joué. Bon, c'est pas... Voilà. Kuwaitin! Va falloir flash, je crois. Non? Non, ça va, il a pas été suivi. Ok, c'est bon. Un autre Q. Allez, il faut le tanker celui-là. C'est ok. Donc dans les runes, rien d'étonnant. Est-ce que je vois... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me surprennent? Jack, les potions. Ouais, non, ça va. Ouais, c'est très ok. Au niveau des lanes, normalement, Syndra est censé dominer au départ, même si Braum est quand même un gros annulateur de lane. Donc en fait, globalement, la Syndra va être laissée un petit peu tout seul parce qu'elle va pouvoir tenir tranquillement face à la Yunara. Et Leona va pouvoir bouger. Leona qui a un très gros potentiel d'escarmouche. Belle invade là, beau scouting de la part de Stéphane qui va être vu. Et Manati qui va être un peu triste de te faire voler ses corbins. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est le jeu. Bon pari du côté de Stéphane. Stéphane qui est un gros joueur. Hein. Stéphane qui est un joueur qui nous avait fait très très mal quand on avait joué contre TLNP en playoff. Un Panthéon ça aurait été cool. Bah, Panthéon c'est pas très fort en ce moment. Donc oui et non. Du coup il va pouvoir faire ses corbins. Ah, il a été très bien traqué Manati. Hein. Il a été complètement vu. Est-ce que le son du jeu est trop fort, by the way, ou pas assez, ou vous me dites, hein. Comme d'habitude, vous connaissez. Mais l'avantage de Yunara, c'est que à ce niveau-là, avec son Q stacké, elle peut vraiment avancer sur la wave. Et nous, on est un petit peu déçus. Ça fait que là, on va pouvoir se garantir un free back du côté d'Axelent, revenir avec voilà, un abatteur. Donc le ton est donné. Je ne veux pas agresser, je veux scale tranquillement. Je sais que je ne gagne pas théoriquement, donc je veux être le plus passif et le plus sécuritaire possible. C'est un peu un headshake hein, cet abatteur. Pas assez? Je remonte alors. Je remonte d'un cran. On emballe le jeu? Ok. Ça devrait être mieux. Et donc, pack de non-agression. Hein. C'est un début de partie où il n'y a pas une lane qui est agressive, il n'y a pas un... Comment dire? Il n'y a pas eu un énorme pari où on se dit, ok, là, il faut que ça marche vite, sinon c'est vraiment dur. Donc, on a décidé de... De toute façon, c'est une game 1 de Fearless, ce qui veut dire que là, plus on va avancer, moins il va y avoir de pics disponibles. Et moins de pics disponibles, ça veut dire trouver d'autres solutions. Contourner les problèmes qui s'offrent à nous. Via une nouvelle stratégie, un nouveau perso, Whitein qui va se montrer au respawn des Corbins, au cas où on se faisait chasser par Stéphane. Donc on va partager un petit peu d'XP, mais au moins ça va empêcher Toffé de trop s'avancer. Par contre, Badlulu ici, qui va tenter un trade. Oh attention Badlulu, bah Badlulu tu pourrais être mort là-dessus. Ouh, ouais, Badlulu qui s'est un peu chauffé là-dessus. Et qui va devoir reculer. Je pense qu'il s'attendait pas à prendre autant. Oh non. Oh, il a voulu le bait. Marrant. Donc on va devoir aller derrière les creeps. En gros, Badlulu voulait forcer Spooder à se commit un tout petit peu trop. Là, il a pu récupérer l'XP. Certes, il perd un petit peu en ressources. Enfin, Meul avant le niveau 6, c'est vraiment compliqué pour Xanté.
Mais là au moins on va TP, on va récupérer l'XP. En gros là c'est relou, c'est dans la catégorie relou, mais pas une grosse perte. Mais ouais, au limite hein Lulu. Et on va back TP du côté de Soldier également, on va back TP du côté de Soldier également. On voit la vision qui a été réinitialisée, on se dit que Stéphane va... Voilà. On se dit que Stéphane va sans doute pas être loin. Ça tombe bien, Manati non plus. Elias premier Drake qui a pop. Est-ce qu'on veut jouer en fonction? Est-ce qu'on veut tenter quelque chose? Le stun qui va toucher, pourquoi pas. Ah! Et là il y a un échange de bons procédés. D'ailleurs qui ne claque pas l'ulti. Ça c'est parce que Tofé veut back. Donc quand les Victor veulent back, ils craquent l'ulti. Et oh, attention quand même, voilà. Là on voit un White entreprenant, on voit un White qui a envie d'y aller. Et ils le savent, les TLNP. Donc on joue en fonction, et là ça va être un 3 contre 3. Avec White qui va toucher ça, qui va toucher son stun, et on va trouver une première agression. Du côté d'Excellent, est-ce qu'on peut réussir à tuer le heal du côté de White? On va trouver le stun, et oui! Premier sort du côté de Soldier qui va flash in. Les sourcils froncés de Soldier. Ça va laisser le carap, mais c'est complètement rentable. Très très bien joué de la part d'ici Japon. Où on a complètement... En fait, on a complètement commit sur ce Xin Zhao. Ce Xin Zhao qui, certes, a pas récupéré, mais en fait, il a fait son travail. Ça a été le ver de terre au bout de l'hameçon, Manati. Et une fois que les deux étaient trop loin pour aller aider Excellent, eh ben on a pu... On a pu trouver cette conversion d'engage. Très heureux de ce que je vois. Donc ça veut dire une Syndra qui va pouvoir avancer. Une Syndra qui va être pas mal dans sa game. Parce qu'on le voit hein, sur le top side, un peu d'avance du côté de ce Jarvan, un peu d'avance du côté de ce Rumble. Qui s'est fait un peu plaisir, qui a récupéré une plaque. Et il joue bien Spooder. Hello Carefree, bienvenue. Là on va avoir les Grubs quasiment en même temps que le dragon. C'est le dragon du coup qui a été plutôt incontesté. Et en fait ça Spooder il joue First Strike, ce qui veut dire que dès qu'il... First Strike, si vous êtes le premier à mettre des dégâts, et ben vous mettez des dégâts supplémentaires et vous générez quelques golds en plus. Et là on joue bien à la limite, vous le voyez. On essaie de rester dans le jaune pour avoir des réponses et des dégâts. Attention, White in, flash in, du côté de Soldier il y a plus de flash. Du côté de Soldier je pense qu'il va falloir lâcher. On va presque trouver un kill sur Excellent. Mais en fait ce presque c'était White in et White in il a bien fait de partir. Le fait que le Q tag Soldier c'est étonnant. On va pouvoir freeze. Il a voulu y aller White in en se disant qu'il gagnerait. Bon ok il va freeze cette wave. C'est pas un kill qui coûte tant. Ça coûte mais c'est pas non plus aberrant. Si White in arrive à la freeze et il va réussir à la freeze, c'est très bien. C'est décent ce qui se passe. Et du coup ça veut dire qu'on a le timing pour aller jouer ce dragon. C'est ok, Stéphane va se contenter de farm pendant ce temps là. Décidément les premiers dragons trop marrant. Alors, où on en est niveau item? Normalement, Dajor va pouvoir back TP avec un chapitre perdu. Il a encore sa shockwave. Mais là, on est un peu derrière. En item. Je pense pas qu'il faut fight maintenant. On a quand même une Orianna chapitre perdu. C'est quand même des dégâts en plus. Là, il faut concéder un petit peu. De toute façon, on le sait. On a pris le dragon. On a commit sur le dragon. Il faut concéder sur la carte. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Encore un flash utilisé par Bad Lulu Axelen qui était au rendez-vous. Et c'est Grubs qui vont appartenir a priori au TLNP. Ça veut dire qu'il fait pas torche. Bah dans une game où il n'y a pas... Dans une game où il n'y a pas de tank, c'est... Je trouve ça ok hein, de pas faire torche moi. Je trouve que le Nemesis build, il est bien quand tu vas devoir DPS et que tu vas faire des fights longs. Or là,
normalement, si t'es bien dans ta game, il n'y a pas une cible que tu ne one-shot pas. Bon, il y a une armure de Braum, mais d'un point de vue statistique en tout cas. Et d'ailleurs, on va y aller. Du côté de Whiting qui va tag sur ce Braum. Est-ce que ce Braum peut s'en sortir? Le Q qui va être utilisé, qui va rater sur Excellent. Le stun de Braum qui va proc. Bad Luck qui devrait s'en sortir sans problème. Il est tanky. Et regardez l'ulti, c'est très bien. On a bien bait Manati qui n'était pas vu. On va trouver le ban parce qu'on peut réussir à le tuer. Bien sûr qu'on va réussir à le tuer. C'est quand même Whiting qui va prendre le kill. Mais on a été un petit peu naïf du côté de cette bot lane. Et c'est bien puni. Pas de tank mais que des persos avec des HP. Moi franchement ce Luden me choque pas. Mais à voir si c'est le bon choix à la fin. Moi je pense qu'on est très content de one shot sur un ulti Leona et que la Syndra joue dans ce sens. Mais peut-être que le déroulé de la game te donnera raison. Mais très bien joué de la part de Manati hein, qui s'était glissé là. On l'a pas vu du tout, on s'est dit bon bah il va pas être Grubs. Mais si ma gueule. Et si on joue le play d'après. Très bien joué. J'espère que ça changera rien. Oui on verra bien. Après moi je trouve que les builds c'est un petit peu surcoté sur League of Legends. Mais ça je sais que je partage pas cet avis avec tout le monde. Dans le sens où à la fin, si ce build il représente un confort, que t'es plus à l'aise dans les phases de jeu avec. Oh Excellent. Oh Excellent qui va quasiment se faire one shot. Heureusement le gardien qui proc. Ah il est en pétard Soldier hein. Il est pas... Hey, il est pas mal ce Luden. Et on va récupérer une nouvelle plate. Attention, Stéphane qui je crois est vu. Attention à pas rester outre mesure. Stun qui va rater. Il y a plus stun, attention Soldier. Ok, on va pas se faire tag. Ah c'est possible, mais le late il tient dans le Shadow Flame surtout. Je trouve. Mais... à voir. Je pense qu'on n'a pas une compo qui veut jouer le late de toute façon. Dans le sens où... on a 2 AP, ils ont le scaling de Yunara. De toute façon, on scale forcément moins bien qu'un AD carry par principe. Le jeu est ainsi fait. Donc je pense qu'on est content de spike à 2-3 items. Attention quand même, parce que c'est un 2 contre 3. Whiting, pas de bêtises. Je vais pas Shadow Flame. Dajor m'a dit, quand je lui ai demandé, il m'a dit c'est l'item le plus important sur Syndra. Il y a même un stuff qui permet... là il y a un stuff sur Syndra où c'est Mandate et Shadow Flame qui permet d'aller chercher le Shadow Flame très vite, mais juste c'est un peu léger en termes de mana. Mais c'est vraiment très bien. Il n'y a pas de TP sur Spooder, je pense qu'on veut laisser bounce. Ah oui, mais c'est ça aussi, je pense que ça tient dans la proto. Et on veut contester Scarab. On veut contester Scarab. Est-ce qu'on va pouvoir... oui, on va pouvoir le récupérer. Est-ce qu'on veut re-engage du côté des TLNP? Pas du tout. On sent hein, que le combo Shockwave d'Oriana, que ce Xin qui est bien dans la game et tout, qui a déjà... enfin, qui a son item, c'est un vrai enjeu. Et donc... on sait que là, si on tag quelqu'un du côté de Whiting ou Soldier ou même Manati qui juste engage comme un dératé, ça va fonctionner. Et du coup, donc vu qu'on en est conscient, forcément, des fois on fait acte de présence, histoire de dire bon on va pas te laisser ça gratuitement, t'as pas intérêt à faire le pas de trop, mais globalement, on a l'initiative. Dans cette early game, c'est une bonne chose. Ouais, par contre, oui, ça va build Mercure. Mais de toute façon, vu qu'il y a Léona santé, ils auraient build Mercure quoi qu'il. Enfin, vu qu'il y a Léona. Syndra, ils auraient build Mercure quoi qu'il. Même s'il y avait Sivir en face. Hello, Lewenin. Mais c'est vrai que le kilo de Mercure est à 2€ là. Merci beaucoup. Et ce dragon qui fait un gros timing hein, du côté de TLNP, ils ont bien saisi leur timing. On va tag quelqu'un, on va tag Thomas et on a l'air de vouloir engage. Il est très bien cet ulti du côté de Thomas. La tempête du chaos là-dessus. Whiting qui se dirige vers Stéphane et Whiting qui a été laissé un petit peu tout seul. Enfin Whiting qui ne s'est pas compris avec ses partenaires. Et là on va un peu tout claquer. On va faire tomber Whiting, c'est dommage. C'est vraiment dommage.
On s'est pas compris du tout. On a reculé du côté ici Japon. Ce n'était pas le cas de Whitin. Merci les Welling, bon courage. Ah, cet ulti il est bon, hein. Cet ulti il est vraiment très bon. Et là on se dit, ah j'y vais. Mais non, parce que Equalizer, parce que Whitin trop bas, etc. On est très fort quand on a la position. Pour la récupérer forcément c'est plus dur. Au moins on a un soldier qui continue de se régaler. Continue de faire mal malgré 2 kills sur Excellent. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a une Syndra qui là est vraiment activée, qui a son qui a son alternateur en plus, qui a bientôt Shadow Flame. Et là on est en position de 4 contre 4. Sachant que Dajor n'a pas la TP, donc 3 contre 4 maintenant. On le laisse, ce héros de la faille je pense. On push sur cette mid lane, juste on les empêche de rotate mid, mais c'est héros de la faille et l'heure. C'est pas non plus le scandale du siècle. La question c'est qu'est-ce qu'on fait après ça? Parce qu'ils sont tous dans la river. Donc on peut avancer sur les lanes. On va perdre un petit peu de gold sur cette bot lane, on a récupéré une plate. Whitin qui va se faire couper dans sa rotation. Et on annonce que c'est un 3 contre 2. Et donc que ça va être dur à défendre. Et il est possible que ce soit un premier tour, hein. Mais du coup il faut réussir à punir, c'est puni. On va réussir à toucher l'ulti. Soldier qui va se faire stun. Et qui va pas pouvoir flash ulti, c'est dommage. Ça c'est dommage. Parce qu'il y avait un play à faire clairement. Oh attention, bien joué. Bien cancel. Au moins on a pu contester cette première tour. Et au final, ceux qui ont été laissés le plus tranquilles, c'est les mid. C'est là où il y a eu le moins d'action de la partie. On respecte les timings, on joue tranquille. De toute façon, on a deux mages contrôle. Donc, qui montreront leur plein potentiel. Oh, attention, toi fait. Ouais, t'as de la chance. Ça, c'est pas passé à grand chose. Attention, Whitin qui va se faire tag. Whitin qui va se faire attraper, on va perdre juste des HP, c'est ok. 2-15 avant le dragon, pas la peine de prendre des fights inutiles. On va aller mettre la pression sur cette terre mid qui tombera au prochain assaut je pense, mais qui va quand même pouvoir être défendu maintenant. Et là Badlulu, oh Badlulu va falloir flash out je pense. Ouais, Badlulu qui va flash out mais qui va se faire attraper là-dessus. Est-ce qu'on va réussir à attraper quelqu'un? On va essayer... Ah non, on se fait attraper. Elle est greedy cette rotation. On se comprend pas là. Sur les prises de fight, sur qui doit faire quoi, comment est-ce qu'on y va. Là pareil Manati qui va y aller. On va réussir à presque toucher un stun bien esquivé du côté de Thomas. Au moins on a Dajor qui de son côté va prendre une tour. Qui fait que économiquement le move est quand même vraiment décent pour nous. Sachant que c'est la première tour de la partie donc on a la prime en plus. Raison de plus pour dire que cette mort était plutôt évitable. Cette tour top qui va tomber en réponse. Froidement. Et là on a TP sur Toffé, on a TP sur Spooder, donc on peut back tranquille. Jouer ce dragon ne sera pas un problème. On a toutes les TP à part celle de Soldier. C'est pas grave, Soldier reste mid. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir finir son Shadow Flame? Bonne question. Je pense pas qu'on va pouvoir finir l'item du côté de Dajor. Cela dit, on va pas pouvoir le finir non plus du côté de ce Victor. Flamombre. Donc on a une Syndra qui fait vraiment très mal. Il va falloir regarder cette Syndra. C'est elle, l'artisan principal des dégâts d'ici Japon. Attention Manati, tu es un petit peu tout seul. Attention, on va pas se faire tag. On va y aller. Thomas qui... Voilà, fait barrière de son corps. C'est très fort dans les positions où t'as... Dans les moments où t'as la position avec Braum, c'est vraiment très très fort. Et on a l'air de vouloir y aller. Flash in du côté de Manati, c'est très bien. Thomas qui pourrait tomber là-dessus. Thomas qui va devoir flash out. Mais c'est un dragon qui va se faire sans le Braum. Et sans le Braum, il n'y a pas de pile en teamfight. Sans pile en teamfight, la position c'est plus compliqué. Par contre, attention, Spooder qui est bien positionné. L'ulti qui ne va pas toucher. Est-ce qu'on peut y aller du côté de Badlulu? Badlulu qui va toucher. Mais on va y aller aussi du côté de ce Jorvan qui va se faire extraire. L'Equalizer qui ne sert à rien. Manati qui va pouvoir tanker. Attention, Whitin qui va flash out. Et on va pouvoir y retourner du côté de Manati. L'arrivée de ce Rumble qui va devoir flash out. Il a fait beaucoup de PV. Attention, Whitin qui va essayer de faire barrage de son corps.
Et il reste Soldier, mais il n'y a plus beaucoup d'HP et il n'y a surtout plus beaucoup de mana. Il faut back TP du côté de Dajor, mais a priori ce dragon est nôtre. Plus de jungler, ça veut dire plus de smite, ça veut dire dragon. C'est bien. C'est bien. Je dis pas de bêtises. Voilà, on va temporiser. Ok. Oh, le 1 HP il a fait. Le 1 HP m'a fait un petit peu peur. Mais tout va bien. Ah, par contre, Toffé qui. Ouais, Toffé, attention mon grand. Pas être là. Enfin, attention, fais ce que tu veux, moi je. Pas moi qui décide. Hein. Mais voilà. Et alors, où est partie cette shockwave? Là, on dit non, non, mais on peut keep, on peut keep, on peut keep. Ah, la shockwave elle part instantanément sur le jungler. Et là, ouais, Stulti, il fait. Stulti de Lulu, il est excellent. Stulti de Lulu est excellent. On récupère le kill du côté de Soldier. Le problème, c'est que du coup, Soldier, il a plus de PV dans ce fight. Enfin, il a plus de stun dans ce fight. Il utilise tous ses cooldowns pour faire tomber le jungler. Je pense que si on avait cru dans ses dégâts et qu'on avait juste ZQ et qu'on avait laissé Dajor mettre un QZ, on aurait peut-être pu. Après, je comprends qu'ils veulent le sécuriser. Hein. C'est quand même très. Je suis un peu picky. Mais du coup, ça fait que sans le stun de Syndra, c'est vrai que c'est un sort très important dans ces fights-là, surtout quand on n'a plus White In. Parce que la deuxième range d'engage, elle est du côté de cette Syndra. Mais ça fait 2 dragons pour nous. Sur une âme en plus qui pourrait nous faire vraiment beaucoup de bien. Et un Badelu qui a tenu au farm. Pour l'instant, il n'y a aucune lane qui a vraiment pris l'eau. D'un côté comme de l'autre. Soldier qui a le flash. Axel qui a flash plus cleanse, dommage. Il faut les tenter. Il y a 50 secondes. Il y a 50 secondes de CD. T'es. Enfin, c'est méga ok. Bien esquivé du côté d'Axelent. Axelent qui sait hein, qu'il est la cible privilégiée des assauts ici Japon, logiquement. D'autant que Toffé a pas fait un build qui fait très mal pour le moment. Donc ce Victor sera activé bien plus tard. Ah, ça va toucher ça sur Thomas. Est-ce que Thomas peut vraiment s'en sortir? La Shockwave qui va pas être utilisée pour l'instant. On va quand même ulti du côté de Manati. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est dommage parce que sans cette ulti, on perd quand même beaucoup en teamfight. Et on a personne sur cette top lane. On a personne sur cette bot lane, donc on va concéder une tour mid, concéder une tour bot sur pas grand chose. Ouais, on va la laisser et au moins on va pouvoir défendre bot. Et on en est où? Alors, on a fait... Ah, intéressant. C'est une Orianna qui a décidé de jouer très utilitaire pour son équipe. Et qui fait Black Torch. Et qui fait... Bloodletter Curse. Qui est un thème qu'on voit un petit peu moins. Mais en gros, qui fait l'effet du couperet noir. Mais en AP. Donc ça veut dire que les cibles touchées par... Dajor auront une réduction de Magic Resist. Et donc ça va permettre à Soldier de faire plus de dégâts. De toute façon il en faut forcément un qui joue utilitaire, un qui joue dégâts. Là on a Shadow Flame Luden. C'est dur de faire mieux à 2 items. Dajor il était un petit peu derrière. Il a pas pu prendre la game à son compte parce que la physionomie de la game est ce qu'elle est. Donc on va préférer voilà, investir pour la team. Et je trouve ça intelligent en fait, tout simplement. La question étant, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que tu veux pas juste que ta Orianna fasse des dégâts? L'avenir nous le dira. Mais le postulat est intelligent. Ouais, bah surtout, en fait, Syndra qui a outrange avec ce stuff, c'est très bien. C'est-à-dire qu'une Syndra qui de toute façon va prendre des coups et va devoir bouger, c'est un peu compliqué. Thomas qui va... Voilà, on a vu... Il n'y a pas énormément d'engage. Hein. Il n'y a que ce Jarvan. Et Dragon dans 40 secondes. Ah, s'il peut avoir Rabadon Soldier, c'est exceptionnel. Hein. S'il peut avoir Rabadon, c'est vraiment la teuf. Mais là, c'est vrai qu'il faudrait qu'on réussisse à gagner les fights. Hein. On est en position pour gagner les fights. On a la compo pour. Et on a le timing pour.
Et attention, Lulu qui est pris à partie. Oh, Lulu il est pas vu. Oh, Lulu qui est pas vu. Ok, bon, il va pas. On va juste pouvoir défendre. Dajor qui fait un très bon travail de split. Il a la TP. Hein. Il a la TP, il a pas besoin d'item en plus. Par contre, attention, cet Equalizer qui va être mis sur Bad Lulu. Bad Lulu qui va être forcé à reculer. Bad Lulu qui a une TP. Donc ça fera un dragon sans Equalizer. C'est good news. Hein. Franchement, dragon sans Equalizer, on est content. Et d'ailleurs, double TP. On le voit. Tofé qui. Attention, hein, Tofé il est un peu tout seul là. Dajor qui va arriver. Et on va arriver comme un seul homme sur ce dragon. Et on va reculer. Hein. Pas d'Equalizer. Oh, attention quand même, ce flank du côté de Thomas. On a l'air de vouloir essayer. Mais Thomas qui va prendre un petit peu la patate là-dessus. Thomas qui est tout seul. Thomas qui va être forcé au flash shot pendant ce temps là. C'est pas Lulu qui est tout seul sur Spooder. Cet ulti est très bon du côté du Jarvan qui va isoler complètement les cibles ici Japon. On va quand même récupérer le dragon du côté de TLNP. Est-ce qu'on peut faire plus? On va récupérer Spooder. A priori on va récupérer Spooder. Ce stun est bon. Stéphane, est-ce qu'il peut se faire attraper? Stéphane qui va devoir flash out. Et maintenant c'est Whitin qui n'a plus beaucoup de dégâts. On n'a pas beaucoup de re-engage. Soldier qui voit sa vie réduite à peau de chagrin également. C'est un play à l'avantage des TLNP. Et il n'est pas fini ce play, il va falloir reculer. Attention, regardez Tofé qui n'est pas touché. Tofé qui va quand même prendre ce stun. Thomas qui va toujours tag des jambes de lui qui va pouvoir dash. Oh c'est compliqué, on va pouvoir s'extraire a priori. Oh. Comment ça? Bah si on n'a pas pris de grubs, on a 2 tours. Ils vont faire Nashor direct. Ça me paraît ouais hein. Attention Tofé, ouais Tofé tu es tout seul mon ami. Tofé qui joue à la limite à chaque fois mais il est relou parce que avec ce stuff là pour le coup il a beaucoup de réduc CD, il est dur à attraper, il a son Z et son laser tout le temps. Et là on va le revoir, on met tout sur Thomas qui tempo très bien. Le flash est bon. Et derrière on voit hein, là cette ulti plus l'ulti de... Plus ulti de Tofé ça fait très très mal et du coup on est obligé de se concentrer sur Spooder qui tombe. Donc techniquement on gagne ce fight. Après c'est vrai que ce Jarvan n'a plus de flash. Est-ce qu'on a utilisé le flash du côté Soldier? On a gardé le flash du côté Soldier. Oh attention, Stéphane est vu. Ah, il va peut-être falloir sacrifier Whitin. Quoique, est-ce qu'on peut re-engage? On va essayer de tout mettre sur Stéphane. La shockwave. Ah ouais mais la shockwave, si elle est pas follow, il n'y a pas grand chose. Et on meurt avec l'éclipse. Et ça veut peut-être dire Nashor ça. Parce qu'on n'a pas la TP, on n'a pas la shockwave. Ouais mais c'est là où il sert hein, ce Jarvan. C'est que ce Jarvan certes en fait ce Jarvan il permet d'isoler Syndra et juste de se sortir de là sans encombre. Et là il faut que Soldier réussisse à faire le pas de plus, faire les petits dégâts en plus qui permettent de, voilà, qui permettent de remporter un fight. Il est bien ce stun. Parce qu'on voit hein, les dégâts sur un stun c'est ouah. Par contre ils ont un petit peu tardé. Oh il est bien ce stun. Allez en plus on va pouvoir les chase. Et on va pouvoir chase c'est bien. On les fait reculer. On prend de la vision. Ah c'est bien c'est cancel de back. Est-ce qu'on peut nash instantanément? Est-ce qu'on veut trap? On peut pas trap. Ah il faut en faire quelque chose. Là on a un avantage de tempo. Il faut réussir à en faire quelque chose. Axelen qui va prendre des PV mais là il a un peu de. Il a les bottes omnivores donc il régène quand même pas mal d'HP. Ouais c'est possible mais maintenant cette Léona c'est aussi un pic de confort. Mine de rien l'engage de loin c'est cool. Oh Spooder. Ah voilà Spooder. Ouais Spooder même si t'as Mercure. Voilà il est là l'avantage de Léona. Merci pour la curse mon frère. Non mais en vrai t'as raison. Mais tu vois dans ce genre de situation même s'il y a Mercure et tout, ce genre de pic ce serait possible avec quasiment aucun autre perso. Et donc en fait on a l'attrait théorique de Léona et puis en fait il y a ce genre de phase de jeu. Spooder est troll. Oui, mais avec Mercure, il avait pas flash. Avec Mercure, il était mort pareil, tu vois. Attends, on va essayer de tout mettre sur Thomas. Thomas qui recule. Il faut... Attention à pas se disperser. On va continuer de taper le Nashor. On n'a pas un bon Nashor hein. Avec 2 AP. Il tombe vraiment pas vite. On va prendre la patate du côté de Whitin. Et on va décider de re-engage. On va tout mettre sur Thomas. Et on va tout mettre du côté sur ce Braum. Le problème, c'est que là, on a Lulu qui est un petit peu laissé tout seul. On va enfin tomber du côté de Thomas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Oui, on peut faire quelque chose de plus. On va faire tomber l'ADC de TLNP. Et a priori, ça va être quasiment un ace à moins que Tofé veuille la tenter. Mais là, ça me semble être un... Ah, quoique, on est un peu low en HP. On veut TP du côté de Soldier. Non, on va rester. Il est bien ce fight.
Sentez vos 5 Léona. Ouais. On va TP. Oh là, attention, c'est peut-être un peu bizarre ce qui se passe. Bah, de lui qui va revenir full HP. Oh, c'est bien joué, ils ont bien joué. Spooder qui va se faire attraper. Mais on aura fait tomber la Léona. Et on va Zonia. Et ça va complètement interrompre ce Nashor. On va quand même attraper. Oh non, dites-moi. Oh non. On va quand même pouvoir le continuer. Ok, ça va. Ok, ça va, ça va. Et il est dur à tomber ce santé. Hein. Plus on avance, plus il est dur à tomber. Alors on a quand même Excellent. Mais il n'y a que Excellent. Et là on sent que c'est encore un peu hésitant. On se dit go go go. Et là il y a un stun de Soldier. Ah, là. Bon, ce stun là il est pas important. Mais par contre, c'est pas un stun du coup. C'est juste on est allé chercher. On a pu aller chercher Excellent. Excellent doit faire 0 dégâts. Bah il a quand même Dominique. Hein. Il a quand même Dominique. Il a la lame d'infini qui arrive. Je dirais pas 0 dégâts. Sachant qu'en plus. On a quand même un peu de pénétration du côté de... En gros, je trouve que le Victor il est quand même build pour tomber ce Xanté. Et troisième dragon du côté TLNP contre une T2 avec le Baron Nashor. C'est que là ça veut peut-être dire inhibiteur. Hein. Ah c'est bien joué. C'est bien joué, on a quand même la catapulte. Si la catapulte tient ça va. Ça devrait tomber. Le problème c'est qu'on va perdre 2 tours. Est-ce qu'on peut le prendre cet inhib? Est-ce qu'on peut le prendre? Excellent a pas back. On n'a pas back du côté. Bah c'est inhibiteur. Hein. Écoutez. C'est une percée du côté ici Japon. Ouais je suis d'accord. Non mais il y a aussi. En fait je suis d'accord. C'est-à-dire que tu prends le Xanté individuellement. Il peut tomber. Le truc c'est que tu dois t'avancer pour mettre des dégâts sur Xanté quand il y a Ulti Léona, quand il y a Stun de Syndra, quand il y a Shockwave d'Oriana. Enfin, Excellent il a un peu un chemin miné. Cela dit, Victor vient de toucher Rabadon. Mais Soldier vient de toucher Bâton du Vide. Oh là il est... Là il a le droit de vie ou de mort sur à peu près n'importe quel membre de l'équipe TLNP. Et le jet de Manati qui va faire beaucoup de bien, je suis d'accord. Et cette tour ennemie qui va enfin tomber. De toute façon, à partir du moment où elle était pas tombée à 15 minutes, elle tombe à un moment donné et c'est pas très grave. Et on a ce Xanté qui avance. On a Lulu qui avance avec les cris boostés. Oh c'est pas mal, attends ils sont un peu bloqués. Oh Dajor qui se fait un petit peu bloquer. Est-ce qu'on veut vraiment tout mettre sur Dajor? Dajor qui va prendre un sacré focus mais voilà. Et voilà on va faire tomber Stéphane. Attention quand même l'ultimanati. C'est Léona qui va tomber. Par contre c'est un excellent flank. C'est un excellent flank. Excellent qui est laissé. Oh Excellent qui avait été isolé. Mais voilà il fait des dégâts. Manati qui va quand même proc le GA. Dajor qui va essayer d'avancer mais Dajor n'a pas de mana. Et il faut y aller du côté de Soldier. Mais Soldier qui va pas pouvoir y aller. Il va essayer de trouver un stun. On va quand même trouver Spooder. Mais il est pas bien ce fight. Il est pas bien ce fight. On va quand même récupérer une tour mais... Là le fait de pas avoir pu refocus sur Excellent alors qu'il y avait un flank de Lulu qui était incroyable, c'est dommage en vrai. Et voyez, il est un peu là le souci des fois, c'est que le fight il est un peu séparé en deux. Là Dajor en vrai il bait, c'est bien. Dajor c'est bien ce qu'il bait. Et là elle fait quand même mal hein. Elle fait quand même mal cette... Ah elle a regardé. Et là on peut pas y aller? Ah c'est dommage. Soldier il a pas le stun. Et à la fin on fait quand même tomber Spooder mais... En vrai c'est un non-facteur. Il y a un Zonia maintenant aussi du côté de Yenstaz. Et en vrai Dajor il a Rabadon, il est quand même en pétard hein. Dajor qui est pas encore mort d'ailleurs. Tout comme Tofé. Game de mid laner très mid lane hein. Très je mets mes lunettes et je suis en contrôle de ce qui se passe. Ah Soldier, faut pas gâcher les stuns comme ça. On n'a pas le stun le plus... On n'a pas le stuff le plus réduxé des heavy. Et on n'a pas de GA sur Manati. Le problème c'est qu'on ne peut pas ne pas jouer ce Drake. Nashor qui va respawn quasiment en même temps que ce dragon.
En fait là, est-ce qu'on préfère les forcer à faire un choix, ou est-ce qu'on veut se dire on fait le dragon on CD et on peut quand même contester le Nashor? Pas la question que je me pose. C'est sûr qu'on a plus de flash sur Soldier. Il y a que Tofé qui a un flash dans les carries. Spooder a un flash également. Et on a repris la position sur cette mid lane. Dragon dans 30 secondes. On va prendre la vision, c'est bien. Là c'est très bien ce qui se passe. Les waves sont dans un état décent. Ouais, je suis d'accord, il faut la position. Et d'ailleurs on le sait, hein, c'est pour ça qu'on avance autant. C'est pour ça que Dajor met autant de pression. Reste en side. Se montre. Stun qui va être raté. Par contre on veut les laisser avancer, hein. On veut les laisser avancer, on a Orianna. Oh ça c'est bien. Voilà, on se montre du côté de Dajor. Vous ne pouvez pas avancer sur cette boule. J'existe et vous devez le prendre en conséquence. Stéphane qui prend encore du poke, c'est très bien. Lulu qui va se montrer. On l'a dit, il est dur à tomber Lulu. Stun qui va rater du côté de Soldier. On doit jouer autour du timing on doit jouer autour de ce timing. Et d'ailleurs on va complètement abandonner ce dragon, hein. C'est ce qu'on disait, on les force à faire un choix. Et là on est très très content, hein. C'est Soldier qui va finir ce Drake. Oh non! Ah non ça c'est très bête ça. Ça c'est très bête, attention parce que ce Nashor du coup il va tomber très vite. Oh non. Oh la catastrophe. Allez Soldier, finis le Drake! Allez! Mais... qu'est-ce qui se passe? Allô? Non mais... Et du coup c'est un achat... Merde. Qu'est-ce qu'on a foutu? Oh là là, ça c'est dommage. Oh, ça c'est un stun ça? Eh ben. Ouais, le reset il est très sus, hein. Le reset il est très très sus, hein. Oh, Tofé. Oh, Tofé. Oh, ça va toucher. On va pouvoir y aller. Tofé qui va flash out. Oh, Manati, on va attraper Thomas pareil. Thomas qui va tomber. Thomas qui se fait attraper par l'ulti de Syndra. Alors, il n'y a plus l'ulti de Syndra, mais au moins on va pouvoir annuler ce fight. Ils auront une hache. Je pense qu'on pouvait jouer l'exit. Au moins, tu vois. Manati a le GA, donc il peut se permettre d'y aller. Il a de la sustain. Bah, il gagne, hein. Oh, il gagne. Oh, alors là. Attention quand même. Ah, flash out. Manati qui va flash in. Il faut toucher maintenant. On a commit. Ouais, non. Ah, bien joué de la part de Stéphane. Il a bien joué. On a voulu extend. Attention quand même parce qu'on a Spooder avec un equalizer et ça fait mal. Manati qui a encore l'ulti. Manati qui a encore l'ulti. Lulu qui se fait quand même un petit peu avoir. Est-ce qu'on peut tout mettre sur Spooder? Spooder qui se fait stun. Et Spooder qui est en zone rouge. Mais attention, il fait très très mal en zone rouge. Oh non! S'il vous plaît! Ça c'est pas normal! Ça va qu'ils ont pas de wave. Ah, c'est un mauvais call. Je sais pas qui décide de commit, mais c'est un mauvais call. Il flash out, c'est bien en fait. On a la position. Et là, on perd un inhib. Mais est-ce qu'on perd pas la game là-dessus? Ah, il y a quand même Dajor et Soldier pour les waves, mais... Là, l'inhib il tombe pour sûr. Faut shockwave dans la wave, je pense. Ouais, voilà, on va shockwave la wave. On va tenir. Par contre, on a fait tomber instantanément. On va sacrifier du côté de White Sin, c'est ok. S'il y a plus de wave, c'est ok. S'il y a plus de wave, c'est ok. On a l'air de vouloir finir. On fait avancer une autre wave de creep. Soldier qui... Ok, on va reculer. Ok. Ouh. Bon. C'est pas trop grave. Non, 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 je suis d'accord.
4K. Ouais, mais à ce moment-là de la partie, ils valent quoi les 4K? Tu vois, c'est un peu ça la question. Là, quel énorme avantage statistique ils ont. C'est pas 4K, c'est pas 4K à 20 minutes quoi. Sachant qu'en plus c'est récupéré par les waves, donc en fait c'est un faux 4K. Mais là, là on n'est pas synchro. Hein. Dommage, ça va pas toucher. Excellent qui a plus des tonnes de mana. On va voir si ça peut jouer. On a récupéré l'ulti de tous les côtés. On n'a pas le GA du côté Manati. On n'a pas de GA du côté de... Du côté de ce Jarvan. On aurait pu perdre, ouais. Ah, Stéphane, ok, ça va. Il est vu par cette pink ward. On va pouvoir des push. Ça donne des ressources à Dajor. Pas perdu. Il va peut-être pouvoir finir son Zonia là-dessus. Ou faire un Medjay. Hein. Il pourrait faire Medjay. Quand Spooder peut être level 20. C'est la quête de top lane. Qui fait que quand tu remplis un certain critère d'objectif, tu débloques ta barre de niveau jusqu'au niveau 20. Uniquement top lane. Voilà, c'est pas mal. Oh, c'est un bon engage Manati qui va quand même se retrouver à devoir ulti rapidement. Thomas qui va trouver l'ulti Manati qui va se faire avoir. La question c'est est-ce qu'on peut faire mieux derrière? Est-ce qu'on peut aller chercher autre chose? Je crois qu'on ne peut pas. On a été pris à défaut là-dessus et ça va être une âme. Aïe 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 aïe. Comme les joueurs par le pseudo. Je varie un petit peu. Hein. Et là c'est une âme X-Tech pour TLNP. Ce qui veut dire que si on se fait tag une fois, on sera slow à la mort. Et je pense qu'on s'est fait outscale, oui. On va bien voir. Sur un gros fight en vrai, on court tout droit. C'est tragique. Tragique pas encore. Parce que c'est un BO3. Mais c'est bien dommage. Mais regardez, autour de Snashor, Soldier n'est pas vu. Oh, il n'y en a plus de mur. Oh, est-ce qu'il le sait? Il n'y a plus de mur? Ah, on veut pas y aller. Je crois qu'on n'avait pas l'info. 0-0, oui. Dans un BO3. Ouais, mais après, ça enlève le champion de la méta. Après, c'est une compo sur laquelle on était très à l'aise aussi, nous, celle-là. Donc, c'est pas seulement une... Voilà. Oh, Stéphane qui... Ok, ça va. Oh là, Soldier qui est laissé tout seul, attention. Ouais, qui va claquer le stun. Voilà, Manati. Oh, il est bien ce flank. Oh, quoique Stéphane... Oh, c'est pas mal. C'est plutôt intéressant ce qui se passe. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Le problème c'est qu'à la re-engage c'est pas top. Et Excellent qui joue bien, hein, un peu, qui joue avec le feu. Et qui jongle bien, hein, qui force les stuns, qui empêche des timings un peu bizarres. Et vous le voyez, hein, on prend dans tous les sens. Une fois que ça arrive, on va être vu du côté de Manati, on a vu ce drapeau. Et ça tombe tellement vite du côté Manati, on va vouloir y aller. Est-ce qu'on veut y aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Thomas, on va le prendre à partie. Est-ce qu'on peut aller chercher de la destruction et qu'il va devoir flash out? On va quand même y aller du côté de Manati. Je pense qu'une fois qu'ils ont la position, c'est trop compliqué. On met une shockwave sur un seul joueur, on met un stun sur un seul joueur. Et ce joueur, c'est le support. Il n'y a plus d'HP. On s'est fait outscale. Est-ce qu'on peut vraiment re-engage? À quel point est-ce qu'on peut vraiment y retourner le stun? Oh, c'est pas mal, Toffé! Ah, le Toffé, ça part dans le Zonia. Manati qui va quand même pouvoir ulti. Et il y a le flash out maintenant, l'ulti qui est bon. On va quand même pouvoir isoler Stéphane, mais Stéphane qui va pouvoir résister. Et a priori, ça va être une fun game. On s'est fait outscale. On se play Nashor qui nous a coûté bien trop cher. Ce Nashor du côté TLNP qui nous a coûté bien trop cher. Et là, ça semble être fun game. Syndra qui va tomber pour l'exemple. Mais ah, c'est dommage. C'est dommage. On se sera jamais vraiment compris. Et en fait, on perd la game sur cet exit kill, sur ce chase. Hein.
Tikido, ouais, de toute façon là Yunara c'est Dieu. On peut essayer d'aller récupérer ce qu'on veut, mais... Même combat. Et 1-0 pour TLNP. Il y avait la place. Ça veut dire qu'il y a la place en game 2. Il y a la place en game 2, il y a des choses à apprendre, il y a des choses très facilement corrigibles de notre côté. Qu'il va falloir agir en conséquence. Moi, je vais pas vous mentir. J'arrive tout de suite. Hop. Ok. Et de retour, cette fois-ci avec l'autre dirigeant présent d'ici Japon, Rodez. Bon, Rodez, qu'est-ce que t'as pensé de cette Eclipse et de cette game 1? Bah, je pense que cette game 1 m'a fait le même effet que regarder le soleil sans lunettes. C'est vrai qu'elle brûle un petit peu cette game. Elle a un peu brûlé les yeux. Non, en vrai, elle est dommage cette game. On avait la place, hein. En fait, on était devant, puis... Alors, il y a eu plusieurs moments où on s'est écarté, mais ce chase... Salut Chiru, ça va? Salut, c'est Chiru. On passe à Montpellier, d'ailleurs, bientôt. Voilà. Oh, on est déjà en draft. Mais globalement, un peu déçu. Je pense qu'on a été shaky des deux côtés, et je pense qu'il y avait plus que la place. Mais voilà. Et je pense que tu as eu la même analyse. Oui. Et il y avait clairement la place. Regardez, hop, moi je vais juste montrer pendant la draft, je suis venu ça, parce qu'il y a Kevin de UBG qui est venu nous donner des petites affiches avec la mascotte. Alors ça dans le décor, regarde là. Bah soit, ouais je pense qu'on va en mettre une dans le décor et une du côté café. Ouais, c'est une bonne idée, je suis d'accord. Et donc il y a le Mont Fuji et la Skytree, donc merci UBG, oubliez pas, ici Japon, pour avoir 10% sur votre premier forfait. Voilà, j'en profite. En pétard. C'est gratuit, c'est cadeau, puis ils nous font des belles affiches, donc bref, cette draft, pardon, je te laisse commenter les bans. Bah non, mais tu es le bienvenu. Je te laisse commenter les bans, Marius. Ok. Abonnez-vous. Du coup, on prend le blue side, ce qui fait qu'on va pouvoir se sécuriser, par exemple, un bon berceau pour Lulu, etc. On a supprimé un peu les flex relous de la méta, type Syndra, Victor. Donc là, on va quand même jouer sur des choses un petit peu plus évidentes. Et voilà. Okay. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ce first pick rise, il est un peu évident. Dajor est très fort dessus. On lui a retiré ses principaux counters. Moi, ça me paraît tout à fait décent. Spooder qui va sélectionner une Ambessa. Blind Ambessa. Ah, t'avais envie, hein. Non, mais c'est parce que sinon j'ai peur que ça te perde dessus. Spooder Ambessa. Je pense que Talia dans Rise, c'est bien, hein, plutôt. J'adore Stiga, mais on a eu du mal avec Shen récemment. C'est le meilleur perso. Bah, en fait, moi, ma théorie, c'est qu'on va pick Caitlyn Shen, là, en 2. Elle était ban, Caitlyn. Ah oui. Bah non. Au game 1. Oui, mais du coup, là, on peut. Ah oui, non, pardon, on revient sur le pick Léona. Pour ceux qui sont pas habitués au Fearless, tout en bas, c'est les picks qui ont déjà été picked, qui sont plus disponibles. C'est comme si c'était banni, voilà, au cas où. Je le dis une fois, et puis... Et donc ce pick Talia qui peut être flex, hein, soyons honnêtes. Talia, la vaille qui a été laissée open, on joue en réception. Voilà, il y a vaille Talia, on doit jouer en réception. Ouais, là, faut qu'on aille chercher, je sais pas, un... Bah, en fait, Rumble, ça aurait été bien. Camille. Non, mais je pense... Rel Caitlyn. Rel Caitlyn, c'est bien. Rel Caitlyn, c'est pas mal, mais tu peux rentrer dans une botlane un peu relou. Ou Shen pour aller bouger avec le rail, justement, et avoir une grosse présence. Ça peut être Nautilus, hein. Ça peut être Rel. Ouais, Non, mais je pense que Rel, il est logique. Genre, tu sais, confort et tout, faut... Sachant qu'en plus, Brom est ban, donc tu peux un peu la blind. Ouais, Brom et Léona sont ban, donc tu peux un peu la blind. Et qu'est-ce que... Moi j'aime bien le Rel Kate dont tu parlais. Moi, je pense que c'est Caitlyn, non. Si c'est pas Caitlyn, tu te fais ban T2. Ok, mais c'est une bonne réponse. En fait, jungle. on anticipe ce Shen potentiel, et donc on se dit, ok, comment est-ce qu'on contre ça? Ah, mais tu peux le ban. Ouais, je pense qu'on est ok avec le Shen là. Mel, c'est un bon pick. Et du coup, il a joué jungle, Talia? Ah, mais non. C'est quoi ça, support? Non, elle peut être jouée mid ou AD. Enfin, mid ou bot. Ah oui, purée. Ouais, je suis tellement. Bah là, je pense qu'elle va mid. Je pense qu'elle va mid et que c'est Mel bot. Et que c'est Mel support avec. Non, Mel APC, ouais. Ah, il est bien ce Lista. Ouais, c'est une bonne réponse. Il est très bien ce Lista. Mais je pense que c'est pas aussi fort que Rel quand même. Et puis malgré tout. Ouais, je sais pas. Mais je pense que là, on va se faire ban. Ouais, le Ezreal. Logique de leur côté. Qu'est-ce qu'on veut? Sachant qu'ils ont pas pick bot lane, on peut ban. C'est un gros genre de Draven. Ouais, maintenant, Draven dans Caitlyn, c'est bien. Enfin, Caitlyn dans Draven, c'est bien. Mais pour moi, ils veulent le forcer. Hein.
Pour moi, ils veulent forcer le Caitlyn Draven. En fait, quand c'est ton counter pick principal, t'as envie de. Tu le connais quoi. Oui, tout à fait. Tu peux ban des trucs relous au top. Qu'est-ce Ouais. que tu vas. Ah, c'est nous qui avons ban Caitlyn. Hein? Bah, parce qu'en fait, ils peuvent le pick en re-engage et Excellent la joue. Ouais, j'avoue. En fait, s'ils reopen Caitlyn, veut dire- on passe. En fait, s'ils reopen Caitlyn, on passe pour des cons. Ouais, en fait, c'est ça. Sachant qu'on se dit qu'on va gagner, donc on l'aura. En fait, t'es obligé de te dire que tu la gagnes celle-ci. Par contre, on va s'en mordre les doigts si on perd sans la jouer. Je pense. C'est. Ouais, après, il C'est y a quand aussi des. Après, la jouer pour la jouer, bon, il y a des physionomies non. de draft. Mais je pense qu'on a et Jhin du coup. On a quand même une équipe qui joue énormément Ah ouais. autour de ce top side et c'est pas pour rien. Donc, c'est à Soldier de s'adapter à la draft et pas l'inverse. Ah ouais, non, mais je pense qu'il est solide. Je pense qu'il est encore. Je pense qu'il y a Jhin encore. Il y a encore aussi 2-3 picks qu'on n'a pas encore vu, mais Oui. je pense que le Jhin est bien aussi là-dedans. Il y a Ouais. Sivir, hein. Ah ouais, ça joue. Sivir, ça se joue. En game. Et elle est pas nulle hein, dans cette compo. Très Ou réception, le ça donne de la Cartus. move speed. Ce Olaf, il est très bien. C'est un très Ce Olaf, il veut bon- peut-être dire. Ce Olaf, il veut peut-être dire Zaen. Olaf fait un énorme counter de Zayn. Et ça serait quoi? Ça serait Pantop? Ah Non, 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 Zayn top. Zayn Ah oui, top, c'est un ouais. top laner. Oh, je suis perdu. Pas de soucis. Mais Lulu le joue. Donc, et le Olaf est un gros counter match-up. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce pick? Je pense en ADC. Ça peut être Draven, ça peut être Sivir en vrai. Hein. La Sivir, elle est pas dégueu. Sachant qu'il reste pas grand chose en plus. Ça peut être Lucian. Ce sera Sivir. Ok. Ce sera Sivir. Et qu'est-ce qu'on répond Moi j'ai un call Vegar, mais Oh, je le suis relou Veigar, avec il est bien. je suis relou avec Vegar bot moi. Mais je trouve que le Mais call il est- Vegar il est trop Ah marrant. ouais, dans Sivir? Gnar aussi, le ban Olaf ouais, qui annonce Gnar ou Zayn, c'est très bien, sachant que en counter à Gnar, il peut y avoir Yorick, il peut y avoir C'est bien en réception, Gnar. Hein. il peut y avoir Vayne. Attention. Ah, en plus, TLN, c'est des pirates. C'est-à-dire Mais que il la est- main top, ils vont la Il est sortir. décent ce hein. Gnar, il est bien drafté ce Gnar. Bah, Yunara, on peut pas. Yunara c'est OK. Bah oui, mais on peut pas. Ah mais non, c'est vrai. Xerath. Ok. Moi j'aime bien. Moi, j'aime bien. Si Hein. les pics, j'aime bien. C'est. Bah, en fait, c'est. Faut le vouloir hein. Je sais que c'est joué. Oh, la Xayah, j'aime beaucoup. Ouais, alors ça nous donne moins de présence en lane quand même. Ouais, mais c'est en réception. En fait, t'acceptes, tu dis ok. Mais par contre, du coup, ton rythme, tu vas vouloir le donner mid. Tu vas Moi, c'est- vraiment... En fait, moi, je trouve qu'on a un peu une draft. Pardon. On a un peu une draft schizophrène où on a Panthéon qui veut créer du rythme et on a Xayah qui veut recevoir. Mais on a quand même une excellente. En fait, mis à part Panthéon, on a une excellente team de réception et ce sera un Yorick. Yorick qui est Et un même, c'est counter originel de agressif, Gnar. hein. Bah, très bien. Mais moi, je vais Mais c'est vrai que m'empêcher. c'est très très bien dans Vi. Ouais, moi, je vais me dépêcher de faire les screens de game, du coup. Et incroyable, j'ai hâte de voir cette game. Surtout cette Xayah, ça me hype. Cette Xayah me hype. Ouais, je suis d'accord. Cette Xayah et ce Ryze, Xayah Ryze là, même. En fait, le central là, ça On me. met un peu de temps à scale quand même. Hein. C'est-à-dire que Vi Talia Moi, je- vont être activés plus je tôt pense- que Panthéon. Je pense qu'il va y avoir un first blood dans les 5 premières minutes. Voilà. Pour nous. Ok. Et s'il est pas pour nous, ça va être très compliqué. Très bien. Allez, bon. Merci monsieur. bonne Merci, game. merci monsieur le COO. Bonne game et à toutes. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de la draft dans le chat là? Moi, je trouve qu'on a une bonne draft. Comme je disais, je sais pas qui veut faire quoi et surtout, on n'a pas des tonnes d'engage. On a Rel, hein, mais voilà. Maintenant, c'est vrai que si on a la position en réception, on est très bien. Je suis un peu partagé sur cette draft. Je sais pas comment il joue en side. Oui, je suis d'accord. Ce Yorick, en fait, je pense que c'est un counter pick de lane. En fait, on a vu beaucoup ça en LFL où c'est des drafts de réponse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça pique juste de quoi être fonctionnel en lane et après on verra, tu vois. Et il y en a eu quelques-unes des compos comme ça où les drafts étaient en fait toutes les réponses étaient bonnes individuellement mais en cumulé c'était pas top. Des sbires sont apparus. En tout cas, Game 2 entre ici Japon et TLNP. Stylé. Très content d'être ici toujours. Encore plus content si on gagne.
Dans les runes, une comète pour Talia. Ouais, ok. J'ai rien vu de spécial. Ça c'est pas mal, c'est Axelen qui va prendre la pilule. C'est un... Eh, on va y retourner, hein. Il va y avoir le Remand. Eh ouais, flash in. Excellent. On va y aller. Le Q. L'auto, et oui. First Blood. White in qui l'a bien senti. Oh la teuf. C'est pas éliminatoire. Non, sinon il y a loser bracket. C'est double élimination. Bah écoutez, First Blood, ça avait été annoncé par le CEO. Ça a été annoncé. Je l'avais dit. Voilà. Je l'avais dit. Je le savais. Ah, ça me met très bien. Ça c'est du shorts pour Yume, hein. Ça c'est l'équipe média, elle va adorer. J'ai l'impression que t'as besoin de all-in. Oui, c'est vrai qu'avec le E et tout, c'est... Ouais non, Axelen qui se donne, hein. Ah, l'auto qui casse la barrière. Bon. Ah non, respect Rodez, bravo. Pendant ce temps-là, top lane. Top lane, il se passe des trucs. Top lane, bah, c'est un match-up qui... Oh là. Qui est censé être pour Gnar. Maintenant, si les Q passent à côté. En fait, c'est censé être pour Yorick. Pardon, j'allais dire pour Yorick. C'est censé être pour Yorick parce que le Q de Yorick, s'il touche, amène les ghouls. Et les ghouls... Et les ghouls, voilà, vont bloquer le boomerang, vont forcer Lulu à dépush alors que... Vont forcer le Gnar à dépush alors que... Le dépush de Gnar, c'est pas non plus... Pas non plus la... C'est pas non plus la teuf. En partie, ouais, Stiga. C'est notre directrice de com. Et d'ailleurs, si tu nous suis sur Instagram, tu verras qu'elle a fait beaucoup de contenu récemment avec nous. Whitein qui va éloigner Axelen, qui va profiter de la résistance offerte. Le problème, c'est que là, ouais. Whitein prend la patate. C'est bien joué de la part de Thomas qui a complètement isolé, Soldier. Oh, ça c'est pas mal joué. Manati. Oh, Manati qui... Peut-être un petit peu miss input. Je sais pas. Peut-être qu'il voulait flash. Et là vous commencez à comprendre le match-up. C'est-à-dire que si Spooder appuie sur des touches, normalement, au bout d'un moment, ça se passe pas trop mal. Seul truc étant... T'as du mana. Oh, c'est bien joué ça. Le donne speed. Ouais, mais du coup, il a perdu ses stacks. C'est le fait qu'il ait utilisé Q et E. Tu regardes sur il play. Nous êtes sur Panthéon. Non mais... Yus. Détente. Mais... Il a Q puis E. Et donc il a perdu ses stacks. Fais-moi confiance. Et en gros, c'est... Est-ce qu'on... Une fois qu'on peut stacker les ghouls... on est bien. De Gletso Yorick. Mais par contre... Ah, c'est bien joué en vrai. Lulu qui ulti pour des push. Et qui force Spooder à rester une wave de plus. C'est très bien. Parce que regardez ce qui se passe sur cette carte. On peut mettre la pression gratuitement. Côté bas de Lulu. Parce que tout le monde est concentré sur ce dragon. Qui de fait va pas pouvoir être fait par ici Japon. Va italien en early, c'est très très dur à contester. Tu rajoutes à ça un Alistar. Et tu as des très très bonnes escarmouches. Et des très bons fights en early. On va quand même essayer de rentrer du côté de Dajor. On va pas toucher la poussée tellurique du côté de Talia. L'arrivée de Manati. Attention quand même ce combo qui va toucher. Du côté de Thomas qui va s'escape. Mais Dajor n'a plus d'HP. On va flash in, on va tout mettre.
sur ce Alistar, mais ça me semble être un petit peu compliqué. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Du côté de Tilapo, en plus, on a la poussée télérique, on a quand même le stun. Du côté de Manati, est-ce qu'on peut en faire. Enfin, pardon, de White-In. Mais là, encore une fois, on y va de manière très désynchronisée. On perd 2 flashs là-dessus. Manati et White-In qui ont du mal à connecter hein, sur ce début de. Sur ce BO. Hein. Par contre, Badlulu là. Qui a eu le temps de back, calé Tabi. Et qui va sortir de là. Il aura pas fait proc le problème c'est qu'il va perdre un peu de creep et il aura pas fait proc la dernière marque. Donc en termes d'HP il est un peu out. Bah c'est un counter pick mais il est pas automatique. C'est à dire que si on esquive bien les ghouls etc c'est vraiment compliqué. Et puis c'est Gnar en early quand même. Gnar qui joue en plus Lethal Tempo. Donc ça donne quand même un gros avantage. Mais là tu ne vois une fois qu'il y a la Maiden faut vraiment avoir envie. Et d'ailleurs, la priorité récupérée par rapport au nombre de skill shots touchés et de mise en application du match-up réalisé, on voit bien que le match-up est pas si dégueu. Parce que Badlulu joue genre vraiment mieux, a pris très peu de Q et tout, et c'est quand même lui qui est mis d'HP, c'est quand même lui qui a perdu un trade, tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, une fois que le Gnar a stack de la Lethal Tempo, il est devant. Mais j'ai envie de te dire, la rune sert à ça. Par contre, on voit bien que quand Yorick touche des spells et peut juste appuyer sur tous ses spells d'un coup après avoir bien stack, bah en fait le Gnar a pas de vraie réponse. Et donc ça veut dire que ça offre un peu une prio sur commande. C'est pas vraiment un match-up qui dit je vais pouvoir te tuer quoi qu'il advienne ou juste tu ne vas pas pouvoir jouer au jeu. C'est pas un hard counter pick comme une Vayne ou un truc comme ça. Par contre, en team, c'est un counter pick qui va dire bah en side je vais être bien. Alors après le side on en discutera parce que Panthéon Rise. Mais le counter pick en tout cas individuellement, il dit en side je vais pouvoir faire un peu ce que je veux et je peux récupérer un peu les prios sur commande. Ça et les tabis, et en plus là on a back avec les tabis ont pas mal d'impact. Dajor qui s'est introduit dans la jungle, on va... Est-ce qu'on peut se sortir du côté de White-In? White-In qui va se faire interrompre, je pense que White-In est mort. D'ailleurs on s'en va. C'est en vrai... malencontreux, on récupère 3 grubs, je suis pas choqué de l'action. C'est-à-dire que s'ils décident de faire une incursion, ils peuvent, s'ils décident d'activer, ils peuvent. Alors certes, on n'a pas totalement respecté, mais... Bound to happen, comme ils disent de l'autre côté. Vouer à arriver. Voilà, c'est le verbe vouer que je cherchais. Ok, on a récupéré le carap. Côté TLNP. Qui, on l'a dit, hein, doivent être proactifs en early. On la team pour. Nous, on doit réceptionner, attendre les 2-3 items. Et ensuite, on avise. En gros, tu sais, c'est comme on vous dit. Si à 3 items, on est 2-3 cas derrière, c'est très bien. Thomas qui va se faire... Oh, il a bien joué, Thomas. Oh, il a bien joué, Thomas. Il va quand même prendre la patate, mais... Super bien désamorcé du côté du... support LNP là. Fraternal a solo queue. Et ils jouent en moyenne 30 games par semaine ensemble, sans compter les Ophi. Normalement, ça devrait le faire. C'est juste que League of Legends est un jeu suffisamment créatif pour que ta manière de jouer soit intrinsèquement liée à ta personnalité. Et il y a plusieurs manières de jouer à League of Legends. Donc forcément, il faut trouver un juste milieu. Bon, c'est au mid hein, qu'il y a le plus gros écart, c'est normal. On a récupéré un kill du côté de Toffé. J'allais dire quelques creeps en plus, 4 creeps. Bon, ça va. La bonne nouvelle, elle est top lane. Hein. C'est que ce counter pick pour l'instant, en sachant que hors lane, il va quand même pouvoir pas mal se faire punir par Panthéon. Et même par Rise.
Avoir un Gnar bien dans sa game, c'est vraiment une bonne nouvelle. Là, on récupère de la prio. Qu'est-ce qu'on fait de cette prio? On a le dragon qui a respawn. Est-ce qu'on veut vraiment le jouer? On n'a pas le 6 sur White-In. Alors, on a la position, certes. On a l'ulti de Soldier, certes. Et on a l'air de vouloir déranger cette Sivir. Ok, bon, cette Sivir, de toute façon, elle a flash, ulti, shield, tout ce que vous voulez. Et on a abandonné la position pour aller embêter sur cette top lane. Quoique, est-ce qu'on veut y aller du côté de Tofé? Non. On va se faire cancel pendant ça là. C'est pas de lui qui est pris à partie. Ulti du côté de ce Alistar. Flash de Lulu pour ulti de Thomas. Soldier qui a l'ulti. Oh, le flash il est bon. Oh, le flash il est bon. Il va se faire full CC. Oh, on va quand même pouvoir ulti, mais a priori. Oh, quoique, on va peut-être pouvoir trouver le retour de plume. Le retour de plume qui fait pas très mal, c'est-à-dire on va pouvoir se heal. Et là, c'est Stéphane qui est bloqué. Stéphane est bloqué. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On va essayer de l'empêcher de bouger. Stéphane qui va tomber. Manati qui est un petit peu low. Et ça va pas suffire. On a la TP de la part de Spooder qui est excellente. C'est Ryze qui a récupéré un kill sur Vi, cela dit. Un kill sur notre mid laner pour un kill sur leur ADC. Mais ce dragon qui est laissé intouché. On va vraiment pouvoir. Et on va trade des plaques. Gnar contre Sivir, encore une fois, tout ce qui va à Sivir, c'est vraiment bien pour eux. Merci Yoshika, j'espère que tu vas... Yoshushika, pardon, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton raid. Bon, on a un Gnar qui va pouvoir arriver à la Trinité sans trop d'encombre, ça c'est cool. On a un Soldier qui est pas mort. Aussi cool. Et l'avance qu'il avait sur la Sivir, bah s'amoindrit parce que cette Sivir a récupéré un kill. Ouais, je suis d'accord avec ça, Stiga. Après, je pense qu'on fait pas le play si on sait que... Après, je pense qu'on lance pas le play si on sait que... Si on sait qu'il est là. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, on a la clim au loco. On s'en sort bien. Poup, poup, poup. Voilà pourquoi c'est relou Yorick. Oui, non mais je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Hein. C'est un mauvais play du côté de Tofé. Hein. Je suis absolument d'accord avec ça. Hein. Je pense juste que c'est pas le raisonnement de... Je pense juste que c'est le raisonnement de... S'il fait la même chose... Oh non. Bon, il va s'en sortir, mais... C'est-à-dire que s'il fait la même chose, mais avec un élément en plus, ça marche pas. C'est tout. Bon, encore une fois, c'est tour pour tour. Et on est devant au gold, hein. Franchement, être devant au gold dans l'état, c'est bien. Hein. C'est vraiment ok. Cette tour, elle fait du bien. On a pris pas mal de plate au bot. C'est un bon early game pour nous. Hein. Et on va aller déward, on va aller prendre l'espace. On sait que ce héros de la faille arrive. On a l'air de vouloir le jouer. Spooder qui va décal, qui ne va pas être vu. Je pense qu'on a l'info quand même. Et on va se regrouper à 5 autour de ce héros de la faille. Attention, parce que on n'a pas la pris au bot. Si on perd le move et qu'en plus ça décide de TP, on pourrait prendre une T2 très rapidement. Mais on n'en est pas là pour l'instant. C'est White-In qui veille, qui va essayer d'y aller. C'est pas mal du côté de White-In, mais il s'est fait repousser. On va quand même réussir à trouver un stun, mais le mur qui va poser des gros problèmes. White-In devrait être le premier à tomber. Pour l'instant, ça va. Il y a la TP de Dash. Genre potentiellement, on va pouvoir s'extraire du côté de Manati. Et on perd que White-In, c'est ok. Mais voilà, ce mur de Tofé, ce mur de... Oh ouais, flash out du côté de Soldier, c'était nécessaire. Mais ce mur a été un vrai gros problème, ça. Et la counter engage de Thomas sur le flash in de White-In, c'était excellent.
On va s'extraire. Du côté de cette Sivir, on va faire la rotation. Oh, par contre, cette ulti, il est pas mal. Quoique, on va quand même pouvoir trouver le stun. Whitein. Est-ce qu'on va pouvoir dash? Est-ce qu'on va pouvoir dash? On se fait attraper du côté de Manati. Manati qui temporise, ça fait un kill. Mais il y a le flash-in du côté de Stéphane. Est-ce qu'on peut faire plus? Badulu qui se fait attraper, Badulu qui va tomber. Ah! Était-ce vraiment nécessaire? Était-ce vraiment nécessaire? Je pose la question. On sait qu'on est derrière, on sait qu'on a besoin de 2 items sur Ryze. Et du coup, il fait le fight qu'il veut. Hein. Et encore, on a le dismount de Whitein, il est bon. Hein. Mais là, du coup, on perd 3 tours. C'est mal, là c'est dur. Là, c'est vraiment dur. Et on voit tout le monde a repris de l'avance. Hein. Je disais, c'est pas un mauvais early game. Mais c'est un très mauvais début de mid game. Ah. Là, cette Sivir, quand elle aura des items, ce sera vraiment un aspirateur. Cela dit, ouais, bon, ça y est, c'est pas mal aussi. Fait peur cette game. Bah, en fait, c'est aussi le truc de. On joue contre une. Là, on joue contre une équipe qui, à ce moment-là de la partie, est plus forte que nous. Genre, legit. On a un Gnar qui a pas encore pu arriver dans les fights. On n'a pas trouvé un gros timing de Mega Gnar. Genre. D'ailleurs, en parlant de Mega Gnar, il est là. Est-ce qu'on veut tenter quelque chose? Non. On va se contenter de reculer. Et là, ils prennent possession de toute la carte, hein, vous le voyez. Notre ligne là, c'est un tiers de la carte, c'est-à-dire au niveau des T2. Mais vous voyez pas ma souris sur le live, je crois. Mais en gros, on a accès à ce qui se trouve aux abords de nos T2. Donc ça veut dire pas le raid, pas nos corbins, peut-être nos loups, s'ils nous les laissent. Et on avance comme ça, du côté TLNP. Et là, il faut faire le dos rond. Là, il faut faire le dos rond. Il faut. Ce troisième Drake ne sera pas à nous, c'est un fait. Après, c'est un dragon des montagnes, c'est même pas si grave. Par contre, si on. Oh! Oh oui! Ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est vraiment très bien. Whitein, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On va avoir l'ulti de Dajor. Dajor qui va se faire combo dans la foulée. C'est bien tenté, mais c'est loin d'être suffisant. On va out. Badulu qui arrive en Mega Gnar. Oh, Badulu qui va se servir de son ulti pour repousser tout le monde. En vrai, sur cette tentative, c'est ok. Juste le flash de Manati, c'est dommage. Mais il faut les tenter, ces trucs-là. C'est des plays qu'il faut tenter. Je passe synchro, ouais, mais... Là, c'était dur à synchro. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le petit Panthéon et ensuite... Ça, c'est pas si évident, là. Flash pour flash. Qu'est-ce qu'il y a flash? C'est Stéphane? Je crois que c'est Stéphane, ouais. Oui, t'as raison. J'avais pas vu le... Vu que le flash de Manati... Enfin, c'est en miroir sur la HUD. Ah, mais non, c'est bien ça. C'est tout fait. Oui, oui, non, mais... Pardon, je suis fatigué. Oui, tout à fait. Elle a flash, t'as raison, je me remets le play, elle a flash ulti et c'est quand même fait comme celle. Merci les stun ciblés de League of Legends. Oh non. Ok. Chaque fois que je vois Soldier sur une mid-wave, j'ai peur. Voilà, je me confesse. On est entre... Là, on est... Y'a que vous et moi. Au moins, on a du dépush. C'est qu'entre Dajor, qui d'ailleurs a bientôt son... Qui dans 2 minutes en plus a son... A son séculaire. Ça va faire du bien. Donc séculaire, là s'il peut démarrer Actualizer.
À partir du moment où le Rise a Actualizer, techniquement on peut gagner n'importe quel fight. Oh il est bien ce call. Oh c'est trop bien joué, on peut rien faire. Ah c'est trop bien joué. On a encore une chance, bien sûr. C'est juste un très bon call de la part de TLNP. Ah là c'est. Là il faut. Là il faut dire bravo là. On a toujours ce Gnar hein, qu'on n'a pas pu voir encore. Mais là on avance les waves au maximum. Histoire de nullifier un petit peu ce plein Ashore. Stéphane qui s'est chauffé. Mais en même temps on peut pas y faire grand chose. Ouais bah oui. Je crois que Dajor s'est montré. De toute façon là s'ils décident de foncer sur une T2 ils prennent une T2. C'est pas la question. La question c'est qu'est-ce qu'on fait en réponse. Pas grand chose. En l'état. Ça ils ont un Ashore, ils vont snowball dessus, on le sait. C'est pas... Pour l'instant ce qui se passe c'est relou mais c'est pas choquant. C'est de prendre un peu de... Prendre un peu d'initiative, on va aller tout mettre sur Thomas. Thomas qui va utiliser l'ulti rapidement. Oh cet ulti, attention. Il est bien cet ulti et on va devoir abandonner. Whitin à son triste sort, l'ulti pour essayer de s'extraire. Mais là on va faire tomber Manati et on va faire tomber Whitin. Oh là là. Est-ce qu'ils finissent pas là-dessus? Qu'est-ce qu'il ping? Il ping le Nexus? C'est au moins un inhib. Malaise? Peut-être malaise. Je crois qu'on va pouvoir finir, mais... Ah, quoi, ouais, non. Il faut pas pouvoir finir, par contre. Ouais, un peu malaise. Mais ouais, tout mettre sur Solistar, c'est dur. Et en vrai, la désengage de Whitin, elle est pas mauvaise, mais là, il peut rien faire, Manati. Et derrière... En fait, on n'a pas un setup de fight pour nous, quoi. On l'a dit, on est derrière, à partir du moment où on est derrière et on n'a pas l'engage, bah c'est pas à nous de prendre les initiatives, c'est à eux de faire des erreurs. Et ils font pas d'erreurs. En tout cas, pas qu'on puisse punir. C'est un peu ce que je disais avec cette draft, c'est que j'avais un peu peur du scaling, où je disais bah ouais on scale, mais il faut qu'on passe pas trop derrière. Et vu qu'on n'a pas le mid-game de l'année, avoir en plus une compo où on a du mal à jouer en mid-game, bon. Maintenant. Les bêtises dans LFL ça arrive, regarde. Là on a Mega Gnar, on a voulu tenter un truc du côté de Lulu. Oh par contre on va avoir l'ulti. Oh Soldier, ouais, on a tenté hein. Oh c'est pas mal. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un bon engage, j'ai peur qu'on soit un petit peu léger en dégâts. Ah, c'est le genre de fight qui arrive 4k gold trop tard hein. Quoique Manati, Excellent qui va devoir flash out. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose du côté de Soldier? Soldier qui va devoir flash out. Et je pense que c'est fin de game. Je pense sincèrement que c'est fin de game. Soldier qui va pas pouvoir back. Là on a la Sivir qui va push. Ouais là, ils veulent pas y aller? Ok, alors là. Tu sais que l'éclipse a commencé? Ah bah on voit plus rien sur notre écran, je confirme. Oh. On se donne gratos, ouais, c'est pas bien. Non, si on perd, on est en loser bracket, je vous montrerai. On prendra le perdant de Solari Vitabi, je crois. Truc comme as. Et l'engage de Lul, elle est excellente, mais ce fight là avec... Ce fight là, il est très bon, hein, en théorie, si on est... Si on n'est pas tant derrière. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel de dégâts qui serait pas aussi massif, quoi. Ah, déjà qui se fait rattraper en plus.
Là, juste, ils ont un item d'avance tout le temps. On est tellement dans le brin du côté d'Ajor qu'on est obligé de faire Zonia avant de faire Equalizer parce que la vaille c'est trop un problème. Normalement, s'ils la perdent, ils perdent la série. Ils doivent nous la donner. Là, on est dans une situation où si on gagne la game, elle est déduite d'impôts pour TLNP. C'est un don à une association. Ouais. Ok, ça c'est un bon Zonia. Mais on peut pas flash le Golette d'Ajor, donc on va quand même devoir assurer. D'Ajor qui va sortir. Oh, attends, la vaille qui s'est un petit peu donnée. Manati qui va pouvoir peut-être temporiser. Manati qui temporise un petit peu. On a Whitein dans le fond. Ouais, mais on est tout seul du côté Soldier. Whitein qui va essayer d'y aller, mais je crois pas que ça suffise. Et on va avoir Toffé qui va rentrer dans la mêlée et... Ça aura pris un fight de plus que prévu, mais c'est fin de game. On s'est fait casser la gueule. Oh là là. Oh là là. Eh ben c'était bien nul comme deuxième game. Waouh. Ils ont été meilleurs. Ils ont été meilleurs. C'est-à-dire qu'on chase, on fait des mauvais chase, on a mal joué, on a été puni. Je sais pas à quel point ça nous conditionne dans la game d'après. Moi je suis pas un partisan de dire ah ouais mais quand on perd celle-là on l'a. Enfin vous voyez je suis pas dans celle-là. Je pense juste que nous sommes tombés face à une équipe plus préparée que nous. Et une meilleure équipe que nous ce soir. Quand vous voulez re-regarder le match de Katie Voilà. et que vous n'avez pas votre abonnement à OTP, C'est la vie. C'est la vie. Mais voilà. Bon, eh bien écoutez. Désolé, je suis en hypoglycémie de ouf. J'ai mangé genre à 14h et depuis j'ai rien ingurgité. Je suis tout comme ça. Mais dommage. Dommage. Écoutez. Semaine prochaine, nous rejouons. Avec beaucoup plus d'enjeux à la clé. Mais nous rejouons. Nous rejouons contre le perdant du BO de Solari. Ce me semble. Donc. On va cut short. Parce que de toute façon, est-ce que j'ai envie d'écouter l'interview de TLNP? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a grand chose à dire qu'on n'a pas dit sur le BO? Pas vraiment. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est de continuer de croire en l'équipe. Parce que cette game-là, elle était crade. Des games crades dans League of Legends, ça arrive. On n'a pas pu y faire grand chose, ils ont été meilleurs. Bon, voilà, il y a quand même une game 1 où on a des choses à travailler, il y a quand même un matériel de support. Il y a encore une semaine d'entraînement. Il faut réussir à se remettre sur les rails. Moi, je continue d'y croire en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Là où on est très actif. N'hésitez pas à passer sur nos réseaux respectifs. Voilà, pour l'exclamation. Regardez, si je fais ça, normalement, hop. Normalement, oups, j'arrive. Ouais. C'est à quelle heure la game? Parce que là il y a l'Eclipse. Du coup, Ouais, il y a on l'Eclipse. joue. Ouais, du coup il y a l'Eclipse. Et On commence la draft. là du j'ai coup commencé le stream en avance, on joue la semaine prochaine. Ah ok, on commence mardi. Non, Moi, bah je- écoutez, écoutez, game un petit peu décevant. Happens, décevant. RDV quand mardi ou mercredi? Normalement. Normalement, C'est mardi et jeudi, parce qu'on va gagner mardi. Et donc on va rejouer jeudi, normalement. Ok. Mais avec des pincettes. Mais il me semble que c'était comme ça, split d'avant, et c'est le même format. Très bien. Donc, bookez votre mardi, bookez votre jeudi, au cas où. A priori, mercredi, pour qu'on ait un jour de repos, ça sera les winners. Et après, voilà. Bon, en vrai, on s'est fait rouler dessus. Hein, GG. Ouais, ça arrive. GG, hein, ils ont été meilleurs. Happens, on va débrief en vlog, on aura... Thomas a été extrêmement fort. Thomas fait une game d'Alistar exceptionnelle. Ouais, je suis assez d'accord. Allez, des bisous. Merci Bisous à, tout le monde. à tous nos partenaires. Évidemment. Oli, UBG, Cdiscount, la Brigade de Véro, la Ville de Bussy et Oli, j'ai déjà dit, Cdiscount et Tokyo Card éventuellement, même si le site est un peu ralenti en ce moment. Mais n'hésitez pas. Merci à vous tous et toutes de nous suivre et de continuer de nous suivre. N'hésitez pas, en plus, de nous suivre sur tous les réseaux, Twitter, Ouais. Insta, TikTok aussi. Si vous êtes dessus, vous allez voir apparaître des choses. Et n'oubliez pas qu'il y a un vlog qui est sorti aujourd'hui sur la chaîne Qui est cool. IGC eSport, qui est assez chouette. En plus, beaucoup plus positive vibe qu'aujourd'hui. Mais normal, dans la victoire, c'est toujours plus simple. Et, puis, Ouais, mais après, voilà, on continue de bosser. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que nous, on est au travail, on continue de bosser. Voilà. c'est ça. Donc, Et les joueurs vont continuer de bosser. et à la semaine prochaine. Et puis, on peut souhaiter un bon repos à Marius aussi. Yes.
Bisous tout le monde. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.